Les gens qui sont venus commenter hier, là, les Saint-Thomas, les gens qui pensent que le Gabon, ce n'est pas un pays où la corruption est à la une. Venez ici. Venez ici. Et les gens qui ne comprennent pas français, parce que je ne sais pas si vous êtes, quand vous êtes parti à l'école, on a eu en français l'étude de texte. Dans l'étude de texte, on demande, il y a une partie où on dit compréhension du texte. C'est-à-dire de comprendre le texte. Mais vous tous là, les hors-sujets, ceux-là qui ont compris ce que j'ai dit. Ah, j'ai fait 2 jours, j'ai récupéré, j'ai fait mon passe à 45 000. Est-ce qu'il s'agit que tu as fait le passeport en 2 jours? Il s'agit de ça, que tu as fait ton passeport en 2 jours. Ah, j'ai payé 45 000. Est-ce qu'il s'agit que tu as payé ton passeport à 45 000? Il s'agit de ça? Non. Ah, tu as les faux papiers, il s'agit de faux papiers. On appelle ça comment? Un diman. Un diman. Vous savez que je ne suis pas là pour vous flatter. Hein? Je dis ce que je pense. Mais un diman, en français, ça veut dire bête. J'ai fait mon passeport en 2 jours. J'ai fait 45 000. Il s'agit de 45 000. Il s'agit de passeport de 2 jours. Il s'agit ici d'un business qui se fait au CEDOC. Il s'agit d'un business où on demande aux gens qui ont déjà des passeports de payer des sommes exorbitantes pour récupérer le passeport. C'est de ce qu'il s'agit. Il ne s'agit pas que tu as fait ton passeport en 2 jours, en 3 heures, que le CEDOC, je veux saluer le CEDOC pour gagner quoi le CEDOC? J'ai le temps. Moi, en tant que Gabonais, mon père est Ndébi de Koulamoutou. Ma mère est Fandébitam du Grand Nord. Je venais salir le Gabon parce que je cherche les vues. Quel genre de vues? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? Est-ce qu'il s'agit que tu as fait ton passeport en 2 jours? Non. Il s'agit que tu as fait ton père 45 000? Non. Il s'agit qu'il y a un business. Business de passeport. Je ne vais pas trop parler. Est-ce que vous êtes connectés? L'escroquerie au CEDOC. Tu as ton passeport. Regardez ce qu'ils font. Ils regardent. Tu vis où? Tu vis aux États-Unis. On bloque ton passeport, on met ça de côté. Vous savez qu'on doit refaire nos titres de séjour pour ceux-là qui n'ont pas de nationalité. Tu dois refaire ton titre de séjour. Quand on voit que tu habites, qu'on appelle ça, tu vis aux États-Unis, on met ton passeport à côté. On dit, elle va venir débloquer ça. Obligatoirement, elle va donner de l'argent. C'est de ce qu'il s'agit. Ils ont des blocs de passeport qui bloquent. Il faut donner l'argent pour récupérer ton passeport. Vous prenez les gens pour qui? Vous pensez que moi, le Fénix, je viens sur les réseaux sociaux pour venir salir mon pays? Parce que je vais salir mon pays. Mais Mintiman, si tu as récupéré ton passeport en 2 jours, maintenant où est mon problème? Tu as récupéré ton passeport en 3 jours, maintenant où est mon problème? Moi, je parle des business qui se fait, qui se font les business, qui se font au CEDOC. C'est ce que je dénonce. Ce n'est pas parce que tu as récupéré ton passeport qu'il n'y a pas de problème au CEDOC. Est-ce que la grande est connectée? La grande, il faut appeler. L'autre grande, appeler. Comme ça, je termine. J'ai mon amie ici. Elle est camerounaise. La veuve joyeuse. La veuve joyeuse est partie au Cameroun en 2019 ou 2018. Elle a payé 350 000 francs. Elle est camerounaise. 350 000 francs pour prendre son passeport. Vous pensez qu'au Gabon, ça n'existe pas? Et pourtant, elle est camerounaise. Elle a payé 250 et quelques mille pour récupérer un passeport de 30 000. Et vous venez me traiter de menteur, tu cherches les vues, tu cherches quelle vue? Qu'il s'agit de pas de vraies choses, vous n'êtes pas là. Quand je fais les dons, vous n'êtes pas là. Appelez au numéro. Je vous envoie le numéro. Appelez au numéro. Le numéro que je t'ai envoyé, appelle. Les Saint-Thomas, venez ici. Comme le Gabon, c'est un pays où il n'y a pas la corruption, tout se passe bien, jusqu'on vient me dire que non, je salue le Gabon. Le Gabon, je le tends. Je le tends. Votre Gabon, pays est déjà sale. Avec votre mauvais cœur. Votre sorcellerie. C'est moi le Phénix qui va salir le Gabon.
Allô? Allô? Oui, le Phénix. Bonsoir, la grande. Oui. On t'écoute. Bonjour, ça va? On t'écoute, bonsoir, bonsoir. Je t'écoute très bien, bonjour. Voilà. Pour toutes les personnes qui pensent que c'est n'importe quoi, que c'est le mensonge, Parle plus fort, ma grande. tu m'écoutes? On t'écoute. Donc, toutes les personnes qui disent que c'est faux, au Gabon, n'arnaque pas les gens. Alors, moi, je vais vous faire comprendre que, en ce moment, je suis dans un groupe d'arnaqueurs. On t'entend mal. Pourquoi ça crépite comme ça? Attends, parce que peut-être que j'ai mis la tablette, le direct. Attends, juste un instant. Coupe à côté. Je coupe. Voilà, c'est bon, j'ai coupé. On t'écoute. Voilà. Donc, j'ai fait la demande de passeport, le renouvellement de mon passeport à Paris. Ça, excuse-moi, ça fait combien de fois tu as renouvelé ton passeport? Ça, c'est la deuxième fois que je renouvelle le passeport. Merci beaucoup, on t'écoute. Voilà. Donc, j'ai fait la demande de renouvellement de passeport auprès de l'ambassade du Gabon à Paris. Oui. Ils m'ont donné le récépissé. J'ai payé 70 francs. Je crois que c'est 70 francs que j'ai payé Oui. à l'ambassade. Ils m'ont rassuré que je devais recevoir mon passeport dans les 3 mois. Donc, j'avais un délai de 3 mois. Sachant que le récépissé, il est valable juste 3 mois. Bon. Après les 3 mois, vu qu'il y avait le confinement, l'ambassade était fermée, j'ai attendu. Quand ils ont ouvert, j'ai appelé, j'ai relancé, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, mon passeport. Ils m'ont dit, à cause du Covid, on n'a pas les passeports, on n'a pas le retour de passeport depuis le Gabon parce qu'ils se sont au Gabon. Attendez, on va vous donner, on va vous envoyer un message. Depuis l'année dernière, donc En juin le 22, mon anniversaire. Voilà, le 22 juin 2020. Oui. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas mon passeport. Donc, moi, Excuse-moi, on va aller étape par étape. Comment une Gabonaise, elle fait un passeport le 22 juin 2020. Jusqu'à présent, elle n'a pas encore reçu son passeport. Un an, un document qui doit se faire automatiquement, qui est fait en biométrie. Comment ça peut se faire qu'un an, tu n'as pas récupéré le passeport? Vas-y. Exactement. Donc, du coup, j'ai relancé, je suis fatigué de relancer. J'ai essayé de voir un peu par rapport aux personnes qui ont des contacts au Gabon, parce que moi, ça fait des années que je suis sorti du Gabon. Du coup, j'ai plus de connaissances actuelles au Gabon. Donc, j'ai une personne que je vais taire le nom, qui m'a donné un numéro de téléphone. Oui. Pour contacter un monsieur, soi-disant, qui libère les passeports au Gabon. Très bien. Donc, moi, je prends contact avec le monsieur. Je lui dis, écoutez, moi, j'ai un souci, je cherche à récupérer mon passeport parce que, voilà, je l'explique la situation. Il me dit, écoute, je te relance tout à l'heure, il n'y a aucun souci, c'est mon boulot, je vais te sortir le passeport. Voilà. Donc, quand il me dit ça, je me dis, ok, il n'y a pas de souci, peut-être qu'il connaît tellement de personnes qu'il a l'habitude, quoi. Oui. Donc, tout de suite, il ne m'a pas parlé de la somme qu'il devait me demander. Peu de temps après, il me dit, écoute, envoie-moi tes coordonnées, envoie-moi tout ce que tu as, tous les documents, c'est-à-dire mon acte de naissance, l'ancien passeport, le récépissé du passeport que j'ai fait la demande de renouvellement à Paris, tout. Donc, je lui ai envoyé ça. Monsieur allait regarder, il a repris contact avec moi pour me dire, écoute, prépare-toi, tu dois payer. Il me dit pas en francs CFA, il m'a parlé en euros. 1100 euros font combien? 700 000. Il m'a payé 1100 euros. Pour une Gabonaise. Maman, tu as quel âge? Moi, j'ai presque 40 ans. Hein. Ah! Apparemment, tu as les faux papiers. Tu es congolaise, tu es équato, tu es camerounaise. C'est vraiment, très sincèrement, je vais vous dire une chose, c'est horrible ce qui se passe. D'accord? Ce qui m'a interpellé, c'est la manière dont le monsieur m'a parlé, qui m'a dit, écoute, je te promets que tu auras ton passeport parce que j'en ai plein dans mon bureau. Et quand on m'envoie l'argent, j'envoie le passeport de suite. J'ai dit, ah bon? Donc ça m'interpelle. Parce qu'il me dit, il a plein de passeports
Dans le bureau. Et moi, comme je suis quelqu'un de très franche, je lui ai dit, mais ça c'est du vol. Je lui ai dit que c'est du vol, c'est pas normal. Un papier administratif. Un document. Ils retiennent les passeports des personnes qui savent que ces passeports ont la nécessité. Ils ont vraiment besoin de leur passeport. Exact. Ils retiennent leur passeport en échange des sommes exorbitantes comme ça, comme 1100 euros. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et je ne vis pas au Gabon. Hein. Pour ceux qui pensent que peut-être que je suis au Gabon, et donc je cherche la nationalité gabonaise. Non, je suis une Gabonaise de souche. D'accord? Je suis né à Jeanne-et-Bory, pour ceux qui veulent comprendre un peu. Je suis une Librevilloise. Je ne suis pas une fille qui cherche à avoir la nationalité gabonaise. Non, je suis gabonaise. Même quand tu parles. On se connaît, hein? On se connaît. Un Gabonais parle, on sait que ça c'est un Gabonais. Même s'il a vécu longtemps, même il a vécu, on sait que c'est un Gabonais. Et même quand je sais pas moi, comment prendre l'exemple, un Béninois parle, tu vas savoir que ça c'est un Béninois. Voilà. 1100 euros. Voilà. Donc maintenant pour dire, je sais pas, je vais terminer je vais juste terminer comme ça pour dire, aujourd'hui, les passeports des étrangers, c'est-à-dire les passeports des Gabonais qui se retrouvent aujourd'hui dans les pays, genre l'Europe par exemple, leurs passeports sont retenus par un groupe de bandits, parce que c'est du banditisme. Je dis que c'est du voyoutisme. On dit que je suis menteur. Des escrocs, des voleurs. Parce qu'ils savent quoi? On vient à l'étranger, on aura besoin des passeports pour renouveler nos documents. On va obligatoirement débloquer des sommes exorbitantes. Et ils vont s'empiffrer les poches. Et nous, on sera là parce qu'on veut récupérer un document administratif qui est de droit, que tu dois avoir normalement sans même payer. On te fait tourner. On vient me raconter ici, on vient me dire ici que je vais salir le Gabon. Le Gabon est propre. Le Gabon est propre. Votre président là qui ne voit plus, qui n'a plus les pieds et les mains. Ça, c'est ça, c'est ça. Qu'il me dise, par exemple, comme tu n'as pas de contact au Gabon, peut-être que si je te récupère le passeport là-bas au Gabon, en même temps, ça me donne un petit peu parce que je vais me déplacer, je vais prendre mon temps. Ça se comprend. Mais me dire que 1100 euros, c'est horrible. C'est horrible. Quelle tristesse. Merci la grande. Merci à toi. Il y a une qui va intervenir aussi qui a eu le même problème. Merci. Merci. L'autre grande appelle. L'autre appelle. Oh le Gabon. Je vais saluer le Gabon. Le Gabon est propre. Le Gabon qui est comme ça là. Votre pays. Il est propre. Tu veux salir le Gabon. Tu veux salir le Gabon. Je veux salir quel Gabon? Votre pays est propre. La grande appelle, l'autre appelle. Voilà. On finit avec les gens aujourd'hui là. Allô? Attends. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. On t'écoute. Oui, bonjour. Bonjour, mon frère. Bonjour, ma soeur. Oui. Justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que l'autre sœur là vient de dire. C'est déplorable parce que quand j'ai vu le déferlement sur les réseaux hier, comment tu as été traité par des Gabonais, moi ça m'a un tout petit peu choqué. Les Gabonais méritent les bongos. Après, le Gabon, c'est pas un pays qui devrait choquer quelqu'un, mais franchement, j'ai été choquée. Nini, Parce qu'on vit cette situation depuis quasiment 2 ans déjà. Très bien. Depuis quasiment 2 ans. Moi, j'ai renouvelé mon passeport au consulat du Gabon. Je n'ai eu aucun problème. Je l'ai renouvelé environ 4 ans. Je n'ai eu aucun problème. Je l'ai fait. Excuse-moi, excuse-moi. Partagez-moi le live. Partagez le live, faites les cœurs. Partagez le live, faites les cœurs. Partagez le live, faites... On devait être ici à 2000. Ce sont les problèmes comme ça qui nous concernent. Comme c'est le cul, le bangala, vous venez beaucoup. Comme ce sont les problèmes comme ça, vous ne venez pas. Quand c'est comme ça, vous venez insulter. Maman parle. Voilà. Et du coup, je me
suis dit, vu qu'il n'y a plus de lourdeur administrative au niveau du consulat pour faire les passeports, il n'y a pas de souci. Et là, tu sais qu'il y a une période où, quand on vous fait des passeports, il y a une vague où les gens ont besoin de renouveler. En fait, voilà, la grande période arrive où les gens commencent à renouveler les passeports. Tout à fait. J'ai ma copine et mes petits neveux, les petits qui sont ici avec moi, qui me disent, bon, la grande, on va faire les passeports et tout le reste. On fait la procédure comme d'habitude. Bon, ils ont fait la procédure, ils sont partis. Ils ont fait les passeports au consulat, ils ont reçu leur quittance, ils ont payé les 70 € et poussières qu'on demande, ils ont tout payé, ils sont revenus. La quittance dure normalement 3 mois. Tout à fait. Après les 3 mois, on leur dit, bon, comme c'est comme ça, comme c'est la période de Covid, ça ne va plus être les 1 mois d'attente. On va dire que la quittance va faire 3 mois, mais le passeport sera là au niveau du 2e mois. Il n'y a pas de souci. Tu te dis, ok, il n'y a pas de souci, j'ai une quittance de 3 mois. Normalement, le passeport est censé sortir au bout d'1 mois. Mais comme il y a le Covid, ça se comprend. Donc, tu rentres dans ta ville et tout, tu attends le passeport. Tout à fait. Donc, tu attends le passeport pendant plus de 3 mois, tu n'as rien. Tu as des dossiers administratifs à faire, tu as des documents. Tu veux par exemple aller à la préfecture ou aller faire de l'administration en général. Sauf que cette quittance-là, déjà, dans un premier temps, n'a aucune valeur. La quittance est juste là pour montrer qu'effectivement, tu as fait un dépôt de renouvellement de passeport. Cette quittance n'a aucune... Même dans un bureau tabac, si tu as envie de toucher ton argent ou faire un transfert, cette quittance-là ne vaut rien du tout. Exact. Et donc, la quittance expire, sachant très bien qu'elle ne vaut absolument rien. On te dit d'aller faire un autre document au consulat qui coûte 50 €. Le tenant lieu. Le tenant lieu qui dure 3 mois et qui coûte aussi 50 €. Tu te dis, je suis dans l'obligation de le faire parce que j'ai besoin de faire de l'administration. Tu payes encore 50 €. Tu payes les 50 €. Ils savent très bien que les passeports ne sont pas sortis. Vous appelez, ils ne vous disent absolument rien. Vous demandent d'attendre. C'est encore au Gabon, c'est encore au Gabon, c'est encore au Gabon. Tout à fait. Alors, vous faites un tenant lieu qui expire au bout de 3 mois. Vous avez encore besoin de faire d'autres documents parce qu'ici en France, les gens ne vivent que par des documents. Voilà. Voilà, on te demande de faire encore un autre tenant lieu. Je l'ai vu avec 1, 2, 3, 4, 5 cas. Je me suis dit, alors là, ça ne le fait pas. Et là, quand j'ai pris la décision d'aller faire le passeport de mon fils, je vois qu'il y a l'une de mes copines, l'une de mes meilleures copines qui se retrouve dans la même situation. Je rappelle que jusqu'aujourd'hui, elle n'a toujours pas eu son passeport. Donc, ça va faire 2 ans qu'elle ne peut pas partir au Gabon. Elle est Équato? C'est une Gabonaise. Elle est congolaise? Non. Elle est camerounaise? Non, et elle a son 4e renouvellement de passeport. Ah, merci. Son 4e renouvellement. Merci. Elle est tchadienne? Non. Merci. Continue, maman. Et elle a commencé à faire ses passeports étant à l'UOB. Elle n'est pas à son premier renouvellement ni à son établissement de passeport. 4e renouvellement. Voilà. C'est 5e renouvellement qu'on dit qu'elle est maintenant congolaise. Voilà. Eh, Nini, Zengungoy. Quand je finis, quand je m'en vais faire le passeport, elle me prévient en me disant, je crois que ton fils sera dans la même situation que moi. Je lui dis non, peut-être pas, peut-être que ton passeport va arriver, et puis j'essaie de la réconforter et tout. Ok, ça passe. On finit de faire le passeport. 3 mois plus tard, pas de passeport. 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et moi, j'étais dans une situation où mon fils était dans la phase de légalisation officielle. C'est-à-dire qu'il venait à peine d'avoir son bac. La préfecture avait non seulement besoin de son passeport, mais aussi de tous les documents pour qu'il soit, pour qu'il ait ses papiers. Tout à fait. Et là, je me dis, mais mince, on rentre dans une situation où je ne pourrais jamais m'en sortir. Et donc, on essaye d'appeler, on avait pas mal de contacts, comme tous les Gabonais, on avait pas mal de contacts au niveau du consulat, on a appelé, on nous a raconté tout et n'importe quoi, du genre, mais oui, la première raison c'était oui, c'est parce que vous marchez au Trocadéro. Ça, quel lien, moi, attendez, ma soeur, nous sommes dans un pays démocratique, je vais maintenant mettre mon uniforme d'activiste politique. Nous sommes dans un pays démocratique. Que je vais marcher au Trocadéro, que je ne marche pas au Trocadéro, vous avez votre problème. Vous avez le droit et le devoir de me délivrer mon passeport. C'est un document administratif que tous les Gabonais doivent avoir. Vous êtes qui pour bloquer les gens s'ils vont défiler
au Trocadéro ou pas? Où est votre problème? Azam, laissez les gens vivre. Nous avons le droit de dire non. Nous avons le droit de dire oui. Vous n'avez pas le droit de dire aux gens d'aller parler au Trocadéro. Jusqu'à bloquer les gens les passeports. Est-ce que vous savez que non, on appelle ça comment? C'est condamnable. Un document administratif, vous bloquez les gens, un document administratif. Parce qu'il est parti au Trocadéro. Dit que non à l'Ibongo, non à l'usurpation. À un moment donné, et vous voulez changer votre pays? Vous prenez même pour qui? Nous avons le droit d'aller marcher à Trocadéro. Vous n'avez pas le droit de nous bloquer nos passeports. Est-ce que vous me saisissez? Vous n'avez pas le droit de bloquer nos passeports. Nous avons le droit de dire non ou oui. Et vous n'avez pas le droit de nous bloquer nos passeports parce que nous avons dit non. Arrêtez. Le Gabon, c'est un pays démocratique. Que je sache. Si c'est maintenant une monarchie, vous me dites. Maman, continue. Et du coup, ils nous disent, oui, vous aimez trop marcher au Trocadéro, machin. Je dis, mais non, mais ma copine, elle n'a jamais marché au Trocadéro. Peut-être que moi, j'ai marché au Trocadéro. Pas peut-être. Moi, j'ai marché au Trocadéro. Mais ma copine n'a jamais marché au Trocadéro. Il n'y a pas de raison que son passeport ne sorte pas et tout. Donc, elle commence à s'affoler et tout. Après, tu sais comme on a toujours des tangentes au Gabon et tout, donc elle essaie d'appeler ses parents au Gabon pour dire mais je comprends pas pourquoi mon passeport ne sort pas et tout. Sa tante lui dit ben écoute, refais un autre dossier et comme ça on va essayer de refaire un autre passeport ici. Elle dit mais je refais un autre dossier, le premier dossier que j'ai fait il est où? J'ai d'abord fait un premier dossier. Pourquoi mon passeport ne sort pas? Tout en sachant que quand elle allait faire le passeport, elle était avec ses cousines. Certains ont reçu leur passeport et d'autres pas. Donc, là-bas, c'est au cas par cas. Ils sortent ce qu'ils veulent. Après, si tu es malchanceux, ton passeport, ils ne l'établissent pas. Ils ne l'établissent pas. Ils gardent le dossier jusqu'à ce que quelqu'un vienne se plaindre et qu'il sorte le dossier. La personne qui a la possibilité de prendre le dossier en premier va là où on établit les passeports, la personne le fait en son nom et la personne te revend ton propre passeport. Eh, Zengungon, Nini, Zengungon. Et donc, elle appelle sa tante et tout, sa tante elle va se renseigner, on dit à sa tante, écoute, comme il y a tellement de dossiers, on va pas perdre du temps à fouiller dans tous les dossiers, demande à la petite de refaire un autre dossier et puis on va établir le passeport. La petite se dit, mais je ne veux pas établir un autre, je ne veux pas refaire un autre dossier, j'ai un dossier, il faut qu'on me dise où se trouve mon dossier. Nini. Et donc, elle reste dans cette posture-là, elle se dit, mais non, je ne comprends pas pourquoi je vais encore envoyer un dossier et puis il faut que j'envoie de l'argent, je ne comprends pas ça. Quand on lui dit, ben écoute, il faut que tu prépares de l'argent, que tu mettes la main à la poche. Au début, vu qu'elle n'était pas encore si désespérée que ça, elle a essayé de résister un tout petit peu. C'est comme ça que moi, en voyant que j'avais déjà fait quasiment 7 mois sans les nouvelles du passeport de mon fils, je me suis dit, ah, alors là, on est rentré dans cette engrenade-là où je ne suis même pas en mesure de m'en sortir. À partir de là, j'ai appelé l'une de mes connaissances au Gabon et tout. On avait déjà appelé plusieurs fois le consulat, ils ne disent absolument rien. Moi, c'est la première chose que je condamne. Je le condamne fermement, mais vraiment avec fermeté. Qu'on dise que les gens vont marcher au Trocadéro, qu'on dise que les Gabonais sont des récalcitrants, qu'on dise ce qu'on dise, je dis que l'ambassade et le consulat ne communiquent pas avec les Gabonais. Ces deux institutions-là ne font rien pour les Gabonais. Vous n'êtes pas là juste pour qu'on vienne et que vous mettez des tampons sur nos documents. Ma soeur, excuse-moi, on va se couper la parole. L'ambassade du Gabon en France est là pour le pouvoir en place. Vous comprenez? Ils ne sont pas là pour le compatriote. Ils ne sont pas là pour le Gabonais. Ils sont là pour les intérêts du PDG et la famille Bongo. Parce que je ne peux pas comprendre que vous interdisez aux gens d'aller marcher au Trocadéro parce que c'est leur droit. Vous avez signé les accords des droits de l'homme. C'est pour faire quoi? La liberté d'expression, la liberté de voter qui on veut, la liberté de faire ce qu'on veut. Cette ambassade d'abord ne dit pas aux Gabonais leurs droits. Parce qu'on a beaucoup de choses ici qu'on ne connaît pas, qu'on doit avoir normalement. Parce que nous sommes un pays où comment dire, notre code civil, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Les accords qu'on a eu avec la France, ce n'est pas comme dans tous d'autres pays. Voilà pourquoi certains
certaines communautés veulent être Gabonais parce qu'on a beaucoup d'avantages. Et ces avantages-là ne sont pas connus de tous. Tu comprends? Donc c'est ça. L'ambassade là, c'est pour les pédégistes et pour les bongos. Avance. Voilà. Et du coup, là, on essaie encore d'appeler l'ambassade. Bon, moi, ce que je condamne le plus, c'est le fait qu'en fait, on te fait faire des tenants-lieux. On ne te dit pas que ton passeport a un problème. S'il y a vraiment un problème, c'est à eux de nous dire que votre dossier a tel ou tel problème. Mais comment on te fait faire des tenants-lieux qui sont encore payants alors que tu as déjà déboursé de l'argent pour l'établissement ou le renouvellement de ton passeport? Cet argent-là sert à quoi? On n'est pas devenu si misérable au Gabon pour extorquer 50 € aux petits étudiants et aux salariés de la diaspora. Je dis c'est très mesquin. C'est mesquin, je le pense. Et donc, ils vous font tourner comme ça, vous payez. Ils ne donnent aucune information. Donc, on est obligé d'aller au Gabon, d'appeler les gens du Gabon qui vous demandent de composer d'autres dossiers. Donc, moi, je me suis dit, je ne peux pas rester dans ce temps. Il faut que je trouve une solution pour mon fils. J'appelle une connaissance au Gabon qui me dit, OK, il n'y a pas de souci. Je reviens vers toi jeudi prochain. La personne revient, une personne très proche, revient en me disant, j'ai quelqu'un au CEDOC qui peut m'aider. Et justement, le jeudi, elle fait une capture, la personne fait une capture d'écran et m'envoie l'image. Je vois le passeport, je vois la figure de mon fils, j'ai les larmes aux yeux, je me dis, mais c'est quoi ce putain de pays? Donc, effectivement, ce passeport existe, il est là-bas. Elle me dit, oui, le passeport est là, mais il faut envoyer de l'argent. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je vais envoyer de l'argent. Et donc, la personne me dit, bon, il faut envoyer 50 000 et tout, donc j'envoie 50 000, sachant que la personne me devait déjà de l'argent au départ, donc c'était juste une manière d'aller mouiller la gorge à la personne. Exact. Est-ce qu'on a le droit de mouiller la gorge pour un document administratif? Elle ne pouvait pas trop me demander beaucoup d'argent. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer le passeport. Et quand ma copine a vu que j'ai récupéré le passeport, là, elle revient vers moi en me disant, mais est-ce que tu ne peux pas faire la même chose pour moi? Et donc, je recontacte la personne qui me dit, ok, si ta copine est partante, mais moi, la personne qui s'occupe de ces affaires au CEDOC va demander un peu plus d'argent parce que là, je l'ai fait parce que c'était toi. Et là, on va passer à la vitesse supérieure. On va passer à la vitesse supérieure. Envoie les quittances, voilà, de tous les documents que tu avais envoyés. Tu connais la procédure. Alors, je prends les documents de ma copine, je les envoie. Et donc, elle me dit, écoute, il y a un problème là au CEDOC en ce moment, c'est qu'ils sont en train de faire un remaniement au niveau du CEDOC. Et donc, il faut que ta copine patiente un peu. Et donc, on est là, on attend 1 mois, 2 mois. Ma copine commence à se dire, mais il y a quelque chose qui ne marche pas parce que pour ton fils, c'était assez rapide et tout. Et donc, je recontacte la personne qui me dit, oui, la personne qui devait s'en occuper était en congé, donc la personne est de retour et il y a eu des remaniements et tout ce qui va avec et tout. Maintenant, on dit à ta copine de préparer 200 000 francs pour, voilà. 200 000 pour faire son passeport, c'est ça? Voilà. Ok, il n'y a pas de souci et tout ce qui va avec. Sauf qu'au moment où la personne va chercher le dossier pour aller établir le passeport, ma copine avait déjà appelé un contact au Gabon. Et donc, les deux se sont retrouvés sur le même dossier. Comme dit souvent la coach à mon chic, gang, 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 gang. Et donc, chacun veut avoir le dossier. Donc, mon contact dit, ben, écoute, moi je suis sur le dossier. Pourquoi tu n'es pas venu depuis là pour chercher le dossier? Parce que ce dossier est là depuis plus d'1 an. Et tu ne vas pas me dire que comme c'est ta personne, que c'est ta fille aujourd'hui, que tu sais qu'elle a un problème de passeport. Parce que moi j'ai sorti le dossier, je ne peux pas te le redonner. Et donc, il y a conflit d'intérêt à ce niveau-là. Voilà, il discute maintenant les 200 000. Voilà. Et donc, la personne qu'elle avait contactée l'appelle pour dire et tout, mais écoute, refais un autre dossier. Elle dit non, je ne peux pas refaire un autre dossier. Elle a refusé parce qu'elle savait qu'en fait, elle m'avait déjà mis sur le coup. Et là, j'ai mon contact qui m'appelle et qui me menace au téléphone en me disant, mais attends, si tu savais que tu avais quelqu'un sur ce dossier-là, pourquoi tu m'as positionné sur ce dossier? Je dis non, je n'avais personne sur le dossier. Ce qui se passe, c'est que ma copine était désespérée. Ça faisait plus d'1 an qu'elle avait confié le dossier. Elle avait demandé à sa tante de s'en occuper, qui n'a pas pu le faire. Et donc, elle est revenue vers moi. Et donc, je ne sais pas comment c'est là, en ce moment, où sa tante se manifeste pour aller refaire le passeport au CEDOC et tout. Donc, comme ça, le dossier
il est bloqué à nouveau. Parce que d'un côté, l'attente aussi ayant des tangentes au CEDOC, la personne qui établit le passeport aussi étant là, machin, donc ils sont maintenant en couteau tiré pour un petit dossier sur une petite, je dirais pas une misérable somme, mais bon, on ne va pas salir l'image de tout un service pour une telle somme d'argent. Et moi, je me dis, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas normal parce que le passeport gabonais, c'est pas, je sais pas. Le passeport gabonais est un document administratif. Ce n'est pas un document qui va te permettre de devenir je ne sais quoi. C'est un document qui nous revient de droit. Alors, de grâce, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Et justement, nous, on a voulu savoir, nous sommes allés poser des questions à la source parce que lorsque j'ai reçu le passeport de mon fils, j'ai voulu savoir de quoi il était question. La personne qui l'avait établi m'a fait comprendre qu'en fait, ils ont démantelé un réseau de trafic de passeports des étrangers au Gabon. Très bien. C'est la raison pour laquelle ils ont stoppé les productions pour le moment. C'est-à-dire qu'ils ont limité au maximum les productions. Et moi, je me dis, si vous démantelez un réseau de passeports au Gabon, où est le problème de la diaspora dedans? Est-ce que c'est très bien. Passeport? Notre problème est où? Si vous nous dites ouvertement qu'il y a un problème au niveau du CEDOC, on ne va même pas se prendre la tête à aller faire le passeport. Hein. On ne va pas aller dépenser nos 75 € pour aller faire établir le passeport à Paris ou aller faire le renouvellement. On va directement prendre nos dossiers, on va les envoyer au Gabon. On va demander à nos parents d'aller faire nos passeports au CEDOC, puisqu'apparemment c'est ce que vous voulez. On ne va même pas se prendre la tête à aller le faire au consulat. Donc s'il y a un problème au CEDOC, dites-nous qu'il y a un problème au CEDOC et puis nous on va arrêter d'aller faire les passeports là-bas. Voilà. Parce que moi je suis fatiguée de voir les petits glandés, il y a des jeunes étudiants qui sont là, qui sont sans passeport depuis près d'1 an. Des jeunes étudiants qui sont à peine en première année, en deuxième année de faculté. Les gars sont sans passeport et vous êtes là en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux en disant oui, vous êtes des menteurs. J'ai vu quelqu'un qui est venu insulter le Phénix hier en disant ma boule, machin et tout. Ma boule. Mais pourquoi les Gabonais sont comme ça? Bon, Gabonais va mériter Ali Bongo. Attends, attends. Ali Bongo. Même si tu es en train de salir votre pays. Ma soeur, attends. Le Gabonais me rappelle le chef de famille qui sait que son enfant est brigand. Mais il le protège. Son enfant était un enfant exemplaire. Maman, attends. Attends, je fais la prière d'abord 2 minutes. 1 seconde. Mon Dieu qui est aux cieux. Si tu peux faire qu'Ali Bongo fait encore 10 ans, 20 ans au pouvoir, pardon. Pardon. Donne à Ali Bongo toutes les facultés possibles qu'il puisse gérer ce pays-là. Que Noureddine prend même le pouvoir. Parce que les Gabonais méritent leur président. Méritent la famille Bongo. Pardon, mon Dieu. Les Gabonais ne sont pas les gens qu'on doit aider. Les Gabonais doivent souffrir sous Ponce Pilate. Parce que quand on vient ouvrir les yeux à ces ignares, ils viennent t'insulter. Ma boule, tu cherches les vues, patati patata. Ali Bongo dit 100 ans. Et moi, je rentre au PDG en 2023. Je vais faire la campagne des PDGistes. Et je vous dis ça propre. Je ne suis pas là, je vous nourrissez pas. Je vais faire la campagne du PDG. Ali Bongo, tu vas durer 100 ans président. Prenez la capture de caméra, ça vous voulez. Ma soeur continue, Ali Bongo va rester ici. Et je vais, si ce n'est pas Ali Bongo, c'est son fils, je soutiens son fils. Si ce n'est pas son fils, je soutiens quelqu'un d'autre. Qui est au PDG? Parce que les Gabonais doivent mériter les PDGistes. Ce ne sont pas les gens qu'on doit aider. Continue, ma soeur. Et ce qui est d'autant beaucoup plus déplorable, c'est quand tu vois les commentaires des gens, je vois quelqu'un qui vient dire le Phénix Badekon. Mais je suis vraiment désolée, mais ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, on mérite le président que nous avons aujourd'hui, parce que les gens font comme s'ils ne savaient pas que ce problème existe. Je vous dis que ça fait quasiment 2 ans qu'il y a un problème de passeport au niveau de la diaspora. Maintenant, ceux qui sont au Gabon savent comment ils se démerdent. Mais nous, on ne peut pas partir d'ici pour aller faire un passeport au Gabon. C'est pour ça qu'on monte au créneau pour dire qu'il y a un problème. Alors, pour ceux qui ne se sentent pas concernés, la personne vient dire Badekon le Phénix, tu fais du bruit, tu fais ceci, tu fais cela. Ce n'est pas une affaire du Phénix. Ce n'est pas une affaire du Phénix. Nous, la diaspora gabonaise, on souffre ici en France parce qu'on ne connaît pas nos droits. Mais normalement, le travail de l'ambassade et du consulat aussi, c'est d'organiser des conférences, de sensibiliser les Gabonais, de montrer aux Gabonais les droits qu'ils ont en France. Parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont sûrement découvert l'année dernière qu'en fait,
il y avait des ramifications qui avaient été faites entre la France et le Gabon. Et dans ces ramifications, il était stipulé qu'en fait, les Gabonais qui avaient travaillé en France, et qui étaient étudiants, avaient le droit aussi de percevoir l'ARE, ce qu'on appelle communément ici le pôle emploi. Mais combien de Gabonais le savent? Parce que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est le travail de l'ambassade. Vous n'êtes pas seulement là pour nous mettre les tampons sur les documents et pour signer. Il faut aussi sensibiliser les Gabonais, montrer les droits aux Gabonais, leurs droits, leur faire découvrir leurs droits. Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Ils ne font rien. Ils sont là quand les élections au Gabon, c'est eux qui sont devant. On demande de publier les votes. Ils bloquent. Vas-y, c'est leur travail. Ils ne sont pas là pour venir pour les Gabonais. Hein. Vas-y. Quand tu arrives dans une préfecture en France, normalement, la préfecture devrait savoir qu'il y a une différence entre être un Africain et être Gabonais. Et être un Gabonais. Nini. Parce que c'est ce qui existe dans les textes officiels. Mais si les institutions qui sont chargées de sensibiliser et de faire connaître ces droits aux Gabonais ne le font pas. Je te dis. Comme tous les autres Africains. Et c'est ce qui nous arrive. On a des problèmes de faire des changements de statut, on a des problèmes de naturalisation, on a des problèmes de machin. Les Gabonais sont obligés aujourd'hui de chercher l'asile politique. Ils sont obligés de chercher... C'est que les Gabonais ne faisaient pas avant. On n'en a vraiment pas besoin. Tout à fait. On n'en a vraiment pas besoin. On a d'autres textes qui peuvent nous permettre d'avoir nos documents sans pour autant passer par toutes ces magouilles-là. Mais puisqu'on ne les connaît pas, qui est chargé de nous montrer, de nous faire voir toutes ces choses-là? C'est le travail de l'ambassade et du consulat. Tout à fait. Mais ils ne font rien. Même un passeport que tu es allé renouveler un passeport, ils sont incapables de te dire que ton dossier est bloqué au Gabon. Mais à quoi sert de prendre votre numéro de téléphone pour vous appeler en vous disant... Parce que ici en Europe, quand j'ai refait mon passeport, ici, pas vos conneries du Gabon là, il m'envoie le message que monsieur le Phénix, on a des problèmes de sécurité, patati patata, on va vous envoyer votre passeport. Il m'a envoyé un document via mail pour me dire que voilà. Mais vous lâchez, vous là-bas, vous partez. 1 an, 2 ans, tu ne connais même pas où ton passeport. On te demande encore de refaire un autre, qu'on appelle ça, dossier. Tous les dossiers que tu fais que faire là, ça va chez qui? À quoi sert de prendre les mails des gens et le numéro de téléphone des gens? Vous avez l'argent pour. Vous avez l'argent, le budget pour. Pourquoi alors ce sont les Gabonais qui ont besoin de leur passeport qui doivent vous appeler pour vous demander où se trouve mon passeport? Il y a une soeur à moi qui a pris son passeport 1 an après. Elle était bloquée ici en France. 1 an, bloquée. Celle, la grande, 1 an, rien. Il y en a d'autres qui ont même fait 2 ans, 3 ans. Mais quand même. Et c'est ce qui est d'autant déplorable parce que quand tu arrives à l'ambassade du Gabon, tu te retrouves vraiment à Libreville. Voilà. Tu te retrouves à Libreville, déjà, tu trouves des gens qui ont des mines amarrées, qui ont des bouches pointues, qui te répondent, à la limite, le vigile a même envie de te ramasser, en fait. Il te ramasse, il te montre... Il te prend de haut. Il te montre c'est plein pouvoir. Il te les montre tout de suite. Ça commence par le vigile. Moi, je me dis, on vit quand même en France, on côtoie les institutions, même si on travaille à l'ambassade. Franchement, faisons un effort de copier ce qui est bon chez les gens. La mentalité. Il faut donner envie aux gens de venir à l'ambassade et de faire des choses. Moi, j'ai entendu une fois, parce qu'il y a quelques années, j'ai l'une de mes tantes qui occupe un grand poste à l'ambassade du Gabon ici, qui disait que les Gabonais ont du mal à aller à l'ambassade, qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Gabonais ne veulent pas aller à l'ambassade. Mais comment tu veux rentrer dans une maison où on te reçoit avec la mine amarrée, où on commence à t'insulter à l'accueil, où on commence à te traiter de tout et de rien, mais tu n'as pas envie de rentrer dans cette maison? C'est bien pour nous dire que l'ambassade est notre maison, mais ce n'est pas notre maison. On nous maltraite à l'ambassade, on nous escroque de l'argent. Tu vas pour faire un dossier administratif à l'ambassade, quand tu vas faire le passeport, les photocopies que tu fais devant là-bas, tu payes les photocopies. Tu les payes. Maman, l'ambassade que les Gabonais... Nous sommes arrivés jusqu'au niveau où le Gabonais est obligé de payer 20 centimes pour une photocopie. Nini. Au Gabon... C'est quoi cet esprit? L'ambassade, avant que les Gabonais, quand ils venaient, ils avaient le goût d'aller. Moi, à Bordeaux, quand j'avais vos conneries de passeport là,
Je partais seulement là. Chez madame, si c'est Péranérogène, qu'on appelle la dame, la femme qui était ambassadrice ici. Elle était consul du Gabon en France. Du Gabon en France. Tu passes moi là-bas, la façon qu'elle t'accueillait. On te fait le document. Je suis allé, comment on appelle ça? Légaliser mes actes de naissance. Ça fait il y a combien d'années? C'est 9 ans, combien d'années là? Elle m'a fait ça directement. Elle n'a pas cherché une photo. Elle t'accueille bien. Mais là maintenant, on t'insulte, on te menace. Tu dois avoir les pourboires, tu dois donner les pourboires. Si tu n'as pas les gens, tu peux récupérer ton passeport. On t'appelle, tu appelles au téléphone, on ne te raccroche pas. Tu appelles 100 fois, ils ne répondent pas. Il dit, c'est fait écrire les messages. Et quand tu envoies le message, on ne te répond pas. Mais pour les gens, même pour qui? Yama continue. Je donne la place à d'autres personnes, vas-y. Et donc c'est ça, c'est vraiment déplorable. Moi, ce qu'ils font n'est pas bien, mais quand je vois la réaction des Gabonais, c'est... Mérite Ali Bongo. Ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Ça fait très très mal au cœur. Il mérite Ali Bongo. Ça fait très mal au cœur parce que quand tu vois les gens qui viennent dire, mais oui, tu es un menteur, oui, c'est parce que tu fais la politique, oui, c'est parce que ceci, oui, c'est parce que ça... Enfin, je dirais pas que c'est pas tout le monde qui fait de la politique. Tout le monde fait de la politique, mais à son niveau. Vous n'allez pas empêcher aux gens de monter sur le créneau. Vous n'allez pas empêcher aux gens de marcher. Vous n'allez pas empêcher aux gens de faire des choses. Vous n'allez rien empêcher aux gens. S'il faut faire des passeports, soyez clairs et limpides. Dites aux Gabonais que là, en ce moment, on a tel ou tel problème aussi. Donc, c'est pour cela qu'on ne vous délivre pas des passeports. Si quelqu'un a un acte de naissance que vous jugez un peu frauduleux, dites à la personne que ton dossier est bloqué au Gabon parce qu'on a découvert que ton voilà. tel ou tel problème. Mais vous laissez les gens dans la nature, on dirait des chiens errants. C'est pas comme ça. 1 an, 2 ans sans passeport. Mais où allons-nous avec ce genre de comportement? Et tu vas entendre, les gens vont même monter au créneau en disant oui, mais le problème du Gabon c'est Ali Bongo. Mais le problème du Gabon ce n'est pas Ali Bongo. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes le problème du Gabon parce que quand on vient dénoncer un fait qui existe, les gens en souffrent. Je te dis que j'ai vu 2 de mes petits ici qui ont été limogés, comment le dire? Ils ont été, leur contrat ont été interrompus parce que justement ils n'ont plus ces documents administratifs là. Et ces enfants là c'est des étudiants. C'est des étudiants qui sont venus du Gabon, leurs parents ne sont pas nantis. Quand les étudiants arrivent ici, ils comptent sur le fait qu'avec le titre de séjour étudiant, ils peuvent travailler et avoir un peu d'argent. Et quand tu arrives au niveau où tu fais 1 an, 2 ans, on te demande où est ton passeport. Oh non, le passeport n'est pas sorti. Il faut aller refaire le tenant, le machin et tout. Oh non, machin et tout. L'employeur dit il y a un problème quelque part. Et toi, tu viens monter, cet enfant-là se retrouve aujourd'hui sans emploi. Et toi, tu viens monter, tu arrives de chez tes parents, tu débarques de chez tes parents où tu as mangé le poumou ou le niembo la journée avec le bon manioc des Obamba là, ou des téquets. Tu viens monter, comme tu as une connexion de 200, tu es venu te mettre sur Facebook, tu insultes les gens. Est-ce que vous vous rendez compte de la réalité que les gens vivent? Je suis ma boule, je cherche les vues. Je vais salir le Gabon. Le Gabon est propre. Est-ce que comme ça c'est bien? Mes frères, soyons honnêtes pour une fois. Est-ce que comme ça, vous-même vous trouvez que c'est bien? Maman. Non, ça n'existe pas. Moi j'ai eu mon passeport en 3 jours. Moi j'ai fait mon passeport. La première fois, mon passeport a été renouvelé, a été volé ici en France il y a environ 7 ans. Quand je suis allée au Gabon renouveler mon passeport, je n'ai pas eu besoin de piston ou de quoi que ce soit. J'ai fait la queue comme tout le monde. J'ai déposé mon dossier. Ils m'ont dit que mon passeport était encore en cours. Je leur ai fait comprendre que mon passeport avait été volé. J'ai montré le laissez-passer que j'avais ramené du consulat. Ils m'ont établi le passeport. 3 jours plus tard, j'avais mon passeport. Ma soeur. Allô? Oui, allô? Parlons un peu du tenant-lieu là un peu. Le tenant-lieu qu'on donne aux gens là, tu payes déjà 75 € pour faire ton passeport. On te demande encore de payer 50 € pour faire le tenant-lieu, sachant que tu n'auras pas ton passeport. Tu auras ton passeport dans 1 an. Donc, ça fait déjà 150 €. Ce tenant-lieu ne doit pas être gratuit. Ainsi. Vu que tu as payé 75 € pour ton passeport, pour qu'on t'établisse un passeport, pourquoi alors payer 50 € pour un tenant-lieu? Ce qui doit être gratuit. Ainsi. Parce que tout simplement, je pense qu'ils n'ont pas... Je pense qu'ils pensent être beaucoup plus malins que les gens. Parce que de toute façon, tout le monde, ça se voit comme un point sur le visage, que c'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie?
volonté. Voilà. Ton passeport ne sort pas, tu n'es au courant de rien, tu ne sais pas pourquoi ton passeport ne sort pas. On te demande d'aller faire un tenant-lieu. Et le tenant-lieu, normalement, il devrait être gratuit, puisque moi, je me suis acquittée de ma responsabilité. J'ai déposé le dossier, j'ai donné l'argent, je suis dans les délais, j'attends. Maintenant, si le passeport ne sort pas, pourquoi c'est moi qui devrais encore payer le tenant-lieu? Anini, Zengungoy. Le tenant-lieu doit être gratuit pour tous ceux-là qui ont déposé les dossiers de passeport Anini. et qui n'ont pas reçu leur passeport. Tant que ces passeports ne sont pas sortis, le tenant-lieu devrait être gratuit. Nini, Zengungoy. Imagine que vous fassiez là 4 ans sans que votre passeport ne sorte. Anini. Donc vous allez payer les tenants-lieu pendant 4 ans. Maman, on calcule. Quel genre d'individu? L'année a combien de... On dit que le tenant lui a 3 mois de validité, c'est ça? Oui. Donc, on fait 3 mois, 9 mois, 150 €, plus 3 mois, donc 4 trimestres. 4 trimestres, 200 €. 4 ans, fois 4, 600. Tu payes, tu n'as pas le passeport. Ils sont là, ils s'empiffrent, ils ont l'argent dans les poches. Ils s'en fichent éperdument de toute façon. 600 € là, en 4 ans, tu dois payer. 600 €. C'est ça le problème. Donc c'est ça que je voulais dire aux Gabonais, d'arrêter. Arrêter d'insulter les gens qui ont le courage de monter sur les réseaux pour dénoncer des faits qui existent au Gabon. Nous avons eu un grand problème au niveau de la banque postale, de la poste du Gabon. Plusieurs d'entre nous ont perdu leur argent parce que moi j'avais un compte épargne quand j'étais à l'université. Et cet argent-là, je l'avais laissé à la 800 €, merci. Des milliers de personnes qui se sont retrouvées dans une situation vraiment embarrassante dans la mesure où cette boîte l'avait fermée et rien n'a été fait. L'État gabonais n'a rien fait pour que notre argent nous soit remboursé. Ils ont dit oui qu'il fallait faire, il fallait s'enregistrer ou la machin et tout, pour un délai de je ne sais combien de temps. Mais pour ceux-là qui sont à l'étranger, qui ont besoin de récupérer leur argent, dont les gens ont perdu leur argent. Et j'ai vu qu'hier, j'ai vu que quelqu'un a mis sur les réseaux hier un ras-le-bol sur cette situation et la personne interpellait les Gabonais. Les gens qui ont le courage de monter au créneau pour interpeller les autres, laissez ces gens-là faire leur travail. Vous qui êtes comme moi là, qui ne parlons jamais, qui restons toujours de côté là, taisons-nous. Taisons-nous. Taisons-nous et laissons ceux qui veulent parler à notre place la parler. Le Phénix a dit qu'il veut parler pour l'affaire des passeports aujourd'hui là. Laissez-le parler. Celui qui veut parler pour l'affaire de la poste là, laissez la personne parler. J'ai vu beaucoup de commentaires sur le poste du gars là hier. La personne qui est venue parler de l'affaire de l'argent de la poste là. Et pourtant ça fait des années. Ça veut dire que la personne était rongée jusqu'à tel point la personne s'est dit mais donc mon argent va partir comme ça sans que je ne puisse m'exprimer. Nous qui n'avons pas le courage de nous exprimer là, laissons ceux qui veulent s'exprimer et qui ont le courage de le faire. Si tu as beaucoup de courage là, tu viens liker. Si tu es courageux là, tu viens partager. Si tu as le cran, tu appelles pour témoigner. C'est ça, c'est ce qu'on appelle soutenir. Merci. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, pas venir insulter parce que nous les Gabonais là, ce qu'on sait faire, c'est détruire. On n'aime pas arranger. Aïe, ça m'aime. Les Gabonais ne savent pas arranger, ils savent souvent que détruire. Puis quand ton visage ne plaît pas aux Gabonais, le visage, mon visage, tellement je brille. Ils n'aiment pas voir la lumière de Dieu. Allez, il faut citer le Phénix, ma boule, PD, ma boule, tu veux saluer le Gabon. Oh, il faut soutenir les gens qui font du bien. Mais vous aimez seulement tuer, tirer les gens. J'ai besoin de vos passeports, je n'ai pas le temps de vos passeports. Moi, j'ai mon passeport rouge. Je n'ai pas le temps de votre passeport. Je mets ça dans les fesses. Mais je pitié des gens qui en ont besoin. C'était ça mon intervention Merci. de ce midi-là. Je te remercie beaucoup, mon frère. Merci, Ma. Merci beaucoup. Je t'encourage, ne te décourage pas par rapport... Je ne peux pas... Et maman, je commence à faire des vidéos depuis qu'elle a c'est maintenant que je me décourage. Les comportements des gars. Non, on a les comportements de cours communes. Donc, faut pas... Oh. Les comportements de cours communes. Faut résister. C'est ça la résistance. Tu résistes. C'est ça. Je te souhaite une très bonne émission. Merci, merci. Merci, Ma. À la prochaine. Ah, bye. Il faut soutenir. C'est pas que le vampire. Oh, ma boule. Oh, tu es pédé. Oh, tu vas salir le Gabon. J'ai pédé votre parent.
Vous couchez avec vos oncles et vos tantes, je ne sais pas avec qui. On vient vous dire qu'il y a un business au CEDOC où on stocke les gens 700 000 francs pour récupérer un passeport. Toi, tu veux me raconter ta vie, que j'ai fait 2 jours, j'ai fait mon passeport. J'ai fait 2 jours, j'ai fait mon passeport. C'était ça le sujet. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, Euphémie. Oui. Vous parlez de l'histoire du passeport, là, parce que c'est d'abord étudiante même. Oui. Tu as pour moi le passeport? Écoute l'histoire. Vas-y, on t'écoute, ma. Déjà d'abord même, quand tu appelles, parce que déjà, comme disait la dame tout à l'heure avant, les gens n'ont pas d'informations. C'est les histoires de bouche à oreille, que tu entends que l'autre a relevé au passeport l'année dernière, qui te dit que, pour prendre le rendez-vous, c'est par messagerie, il ne faut pas appeler parce qu'ils vont jamais te décrocher. Et le numéro, c'est ça. Ça, c'est d'abord déjà un. Ça, c'est l'administration. Ça, c'est le premier hic. Le deuxième hic, tu envoies le message, le phénix, pour qu'il te réponde. Moi qui te parle là, j'ai envoyé le message peut-être 10 fois, Dieu m'est témoin. J'ai une amie qui m'a dit, ne laisse pas, si tu envoies le message une fois là, ne laisse pas. Insiste jusqu'à ce qu'ils vont te répondre. 10 fois pour qu'ils me répondent. Après, ils m'ont répondu. Avec mes amis, on est parti faire les passeports ensemble. Déjà, je vais te dire quelque chose, c'est que moi, tellement je suis maligne et j'ai trop entendu l'histoire des passeports là. Je me suis prise en bangando. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon passeport expirait bien après, peut-être 1 an après. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie faire la déclaration de perte. Maman, parle plus fort. En mode, j'ai perdu mon passeport. Tu vois, non? Oui. Parce que je sais que, au moins, j'ai encore une marge de 1 an pour que mon passeport puisse sortir le nouveau. Donc, il faut renouveler. C'est que ils oublient ces imbéciles-là. C'est que nous, ici, pour renouveler nos titres de séjour, on nous demande le passeport en cours de validité. Donc, il faut arrêter de jouer la vie des gens, en fait. Sincèrement. Ça, c'est 2. Donc, moi, je me suis prise, et c'est là où mes copines m'ont dit que, vraiment, toi, tu as été maligne. J'ai dit oui. Moi, je me suis prise à l'avant, j'ai fait déclaration de perte, je suis partie déposer. On a fait le message, comme je t'ai dit là, pour prendre les rendez-vous. Mon grand frère, on met les messages comme ça, nous dit, ok, bon, on arrive maintenant là-bas le jour du rendez-vous. Le nom ne sont même pas sur la liste. Le monsieur là qui est devant la soi-disant major ou major, je ne sais pas quoi. Oh, c'est quoi vos noms? Et ils attachent les visages comme ça, on dirait qu'ils ont rêvé de toi. J'ai dit que, mais attends, les messages que vous me demandez d'envoyer, ça sert à quoi en fait? Déjà, ça c'est que l'administration, où on prend les rendez-vous par messagerie. Vous n'avez pas les sites, les trucs comme les autres, qu'on prend rendez-vous, et puis on a un document qui est bien conforme, qui est administratif, qui fait propre. J'arrive dans la liste qui est là, la main là, c'est écrit au pic. On dirait ma petite soeur qui est en 6e qui est écrit dessus. Il met même les illettrés là-bas. Et même les messages qu'on envoie, ils n'enregistrent même pas les noms de tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si toi, entre-temps, tu as perdu ton téléphone ou tu as eu un problème technique avec ton téléphone, le message où ils t'ont répondu que c'est OK pour le rendez-vous, tu l'as perdu. Voilà toi qui es dans Paris. Surtout nous autres qui sont pas, nous qui ne vivons pas à Paris, tu viens d'une autre ville. Tu as payé les transports, tu arrives. Non seulement c'est 70 €. Tu payes encore le transport aller-retour. Il faut encore payer le manger quand tu es là-bas non. Il y a même quand tu viens même à l'ambassade, quand tu soi-disant tu viens récupérer, tu ne récupères même pas ton passeport, tu repars bredouille. Mon grand frère, non, l'histoire là, c'est une histoire qu'on doit vraiment parler, l'histoire des passeports là. Il faut vraiment parler ça. Parce qu'ils ne savent pas à quel point ils mettent les pauvres gens dans la merde ici, surtout pour nous qui sommes étudiants. Tu sais que nous autres là, parfois, tu donnes 1 an. Donc, parfois, 1 an. Si tu n'as pas le passeport en cours de validité, comme disait la maman là tout à l'heure, au début, la préfecture va te comprendre, mais après, tous les jours, les tenants lieu. Donc, le tenant lieu là, en plus, c'est même pas de ma faute. Je dois encore payer ça. Combien de fois je dois le payer? Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est pas bon, en fait. À chaque fois, c'est la même chose. J'ai une amie qui m'a raconté son expérience aussi pareil comme ça. Là. Nous, là, on a trimé comme ça là, dans l'ambassade, le Phénix. On te dit, ah non, ça là, c'est pas mal. Il fallait faire la photocopie. Et à l'époque, parce que l'histoire de la photocopie, là, c'est maintenant qu'ils ont mis la photocopie, ce qui est à 20 centimes. Avant, il n'y avait pas. Donc, quand l'heure de ton rendez-vous arrive là, ils te renvoient d'abord s'il manque une photocopie. Donc, il faut dire qu'ils sont une photocopie près. Pour ne pas te faire une photocopie que tu as oubliée ou que tu ne savais pas. Il te renvoie encore, voilà toi donc tu arrives pour aller chercher une imprimerie pour imprimer un document. C'est quelle mentalité ça? Azam, on a fait quoi pour ne
vérité ça, surtout pour nous les étudiants là. Regarde la maman là. Même pour établir les actes de naissance, c'est un problème. Non, ça, c'est compliqué. Même pour établir les actes de naissance, on vient m'insulter. Oh, c'est compliqué. Ils ne nous disent rien. On a un ambassade. J'ai même un ami qui est sénégalais. Quand je lui dis, ah, nous on va faire ça 3 mois de délai parce que ça part au Gabon et tout. Il était choqué. Il m'a dit, mais oh, votre ambassade fait quoi alors ici? Pourquoi ne vous faites pas, on n'établit pas les passeports directement sur place à l'ambassade? Mais excuse-moi, ma petite soeur. Mais normalement, oui. Pourquoi aller faire les passeports au Gabon? Sachant que, attends, ce sont des passeports biométriques. Toutes nos informations sont dans l'ordinateur. C'est numérique. Il doit juste avoir, tu vois, des cahiers, des feuilles, les feuilles, pas cahiers là. Il doit seulement avoir ça, mettre ton pan, pas, et tu prends, tu pars. On envoie nos passeports au Gabon en Calais, malheureusement pour le passeport, bon yo. Hey! Il n'y a pas les histoires que ça part jusqu'au pays origine. J'étais là que la malle à jour, que je vais te répondre quoi à vous faire. Moi, je suis là que même au don de la face, même à la valeur. Nous, là, même on est quoi? Regarde tout ce tralala. On prend nos passeports, on amène ça au Gabon. Et on te dit, attends un an. Ce qu'on doit établir ici. Ils ont le budget qui est... Tu filmes, tu envoies la famille. Tu vérifies pas mettre ça dans la valise qui va venir là au pardon. Ou même si vous pouvez récupérer, vous envoyez seulement. Anini, c'est un gungogne. Maman, attends d'abord, je te raconte maintenant l'histoire. Attends. Oui, mon grand frère. Comme vous savez que tout le monde a les pistons, non? Je suis influenceur, donc quand je viens sur Internet, il y a les pistons. On me contacte. Le Phénix, je veux mon passeport. Je dis, maman, ok. Je vais alors voir comment on va te récupérer ton passeport chez mes pistons. J'appelle une personne que je connais. Est-ce que tu peux me prendre le passeport? On va vérifier. Oh, le passeport n'est pas à l'ambassade. Écoute bien. Ok, j'envoie la personne. Ah, ton passeport n'est pas à l'ambassade ici. Oh. Apparemment, c'est au Gabon. Elle me dit, je t'avais dit que le passeport est au Gabon, non? Je dis, ah bon, hein? Ok, je vais alors appeler aussi mes pistons du Gabon. On va vérifier au Gabon. Le passeport n'est pas au Gabon. Je dis, comment le passeport n'est pas au Gabon? On m'a dit que le passeport n'est pas à l'ambassade ici en France. Je viens maintenant fouiller au Gabon, on me dit que le passeport là n'est pas au Gabon. C'est maintenant chez qui? Je rappelle ici en France, non? Je demande, est-ce que le passeport est là-bas? Chez mes pistons. Oh, le passeport n'est pas ici. Je dis, maintenant, il se trouve chez qui? Dites-moi. Si au Gabon, on te dit, les vrais pistons, les gens qui sont dans le CEDOC, qui sont au CEDOC du Gabon, te disent qu'ils ont regardé, ils n'ont pas vu. Et si en France, on te dit qu'on a regardé, on n'a pas vu. Maintenant, il se trouve chez qui le passeport? Dites-moi. Donc, ils voient comme ça, comme je vous ai dit. Vivent à Londres, vivent aux États-Unis. Ils prennent, ils bloquent. Ils savent qu'obligatoirement, tu vas appeler pour demander ton passeport. Et tu dois mouiller. Hormis les 45 000, les 70 € que tu payes, tu vas payer des prix, comment dire, une somme exorbitante vu que tu en as besoin pour renouveler tes documents. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont une pile de passeports, ils regardent où tu vis. Si c'est aux États-Unis, on regarde aussi le nom. On regarde la bouille, que celle-là, elle vit bien. Lui, là, il vit bien. Hein. Ça, c'est une proie. Mais tu parles même d'abord là, va même faire des photos. Quand tu pars à l'ambassade, là, la partie où tu fais la photo, là, à l'étage où tu montes, là. Ils ont une pile de passeports. Tu dis que mais la pile de passeports, là, on dit que les gens ont traité les passeports. Ils sont morts. Seigneur Jésus. La pile de passeports, là, les gens là sont morts. Ils n'ont pas laissé le mail, le numéro. C'est quelle histoire qu'on va mouiller la gorge de quelqu'un qui va faire son travail. Maman, mouiller la gorge comment? Vous êtes payé pour ça. Vous avez des primes pour ça. Pourquoi payer en demandant encore aux pauvres Gabonais de mouiller la gorge? Anini, Anini. Ils sont venus se chercher dans la France, ils font les études. À côté de ça, ils font des petits emplois. C'est ce qui leur permet de garder leur
On va accuser Ali Bongo. Honnêtement, j'ai l'habitude de dire à mon grand frère, j'ai l'habitude de dire que le problème des Gabonais, ce n'est pas Ali Bongo. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ça n'est pas Ali Bongo qui est dans nos têtes. Il est ce qu'il est, mais il n'est pas dans nos têtes. On est comme des maniocs, ce n'est pas de sa faute. C'est nous-mêmes. Exact. On ne fait pas ouvrir les yeux, on ne fait pas avancer. C'est n'importe quoi. C'est quelle histoire que quelqu'un pour faire ton travail, on doit te mouiller la gorge, Seigneur Jésus. On a vu ça. Le salaire qu'on te donne à quel niveau. Excuse-moi. Je vais aussi te raconter, je vous raconte aussi une anecdote d'une amie ivoirienne. Sa soeur vit aux États-Unis. Elle était en Côte d'Ivoire, elle allait récupérer le passeport. Sa soeur a fait la procuration que récupère mon passeport. Hein. Elle part là-bas, elle dit que non, j'ai le passeport de ma soeur qui est là. La dame lui dit que non, le passeport n'est pas là. Elle dit qu'il n'y a pas de souci, alors je vais alors appeler ma petite soeur que le passeport n'est pas là. Ça, c'est Abidjan. Elle descend maintenant, la femme court, elle sort du bureau. Coucou, madame, le passeport est là. Hein? Donnez 20 000. La femme a dit, excusez-moi, vous êtes payé pour ça. Et c'est un document administratif ivoirien. Je n'ai pas le droit et je ne sais pas pourquoi je vais vous payer 20 000 francs. Alors restez avec, ok? Elle-même viendra récupérer son passeport. Comme les gens là aiment qu'on parle, appeler nos gens qui sont en haut là. Parce qu'ils aiment bien ça. Elle est partie appeler son oncle, son papa, pardon, qui est grand type. Elle est partie avec... La papa dit que, oh, toi aussi tu aimes les problèmes. Elle dit, papa, je m'aime les problèmes, comment? C'est ce qu'on m'a fait là-bas. Elle arrive le matin, là, elle s'habillait pareillement comme elle était là-bas au CEDOC en Côte d'Ivoire. Elle a apporté les mêmes vêtements avec son papa et son parti. Il dit que c'est la dame là qui m'a dit qu'il faut donner 20 000 francs. Elle n'a pu parler. Le monsieur a dit, donnez-moi le passeport de ma fille. Elle a remis la honte. Il dit, il ne faut plus faire ce que vous faites aux gens là. C'est triste, c'est triste. On voit ça dans le CEDOC. Les policiers qui nous raquettent matin et soir. Les gens à l'hôpital, n'en parlons plus. Pour te soigner, il faut donner l'argent. Tu as la crème GS. Il faut payer. La crème GS qui est faite pour les pauvres. Les riches ont ça. Vous parlez que le Gabon est propre. Le Gabon est propre. C'est moi qui va salir le Gabon tellement que le Gabon est tellement propre. Vous dites qu'ici, j'ai les commentaires. Vraiment, les passeports sont vraiment rapides. Hein? Mais ça, c'est toi. C'est toi, ton passeport est rapide. Il y a un qui est à côté qui souffre. J'ai compris que les Gabonais sont individualistes. Quand vous êtes tranquille dans votre coin, que tout va bien, tout va pour le mieux, vous vous en foutez du reste. La preuve, ceux qui sont venus commenter en disant que non, je raconte des bêtises. Est-ce que vous pensez aux autres là qui sont dans les problèmes, qui n'ont pas les passeports? Vous trouvez des arguments, ils ont des faux actes de naissance, comme vous êtes mieux Gabonais qu'eux. Vraiment. Vous êtes mieux, vous êtes des Gabonais, mieux, c'est vous les vrais Gabonais, eux ne sont pas les vrais Gabonais. On vous dit que non, il ne s'agit pas d'acte de naissance, il s'agit de business, d'escroquerie au CEDOC. Vous venez raconter vos histoires parce que vous venez insulter les gens. Mais quand on a fait le papier pour venir ici, là, on n'a pas demandé là que dans le demande de visa. Non. La première demande du passeport qu'on a faite là, on a eu le passeport, pourtant le passeport était faux, donc pourquoi nous ont donné le premier passeport? C'est la faute de qui alors dans ce cas? Seigneur. C'est de ta faute. Ça, c'est une histoire que je ne comprends pas, mon frère. Ça, je ne comprends pas. Et c'est même mon ami, c'est là qui m'a ouvert les yeux, qui m'a dit que mais pourquoi d'abord ça va la mort jusqu'au Gabon? Ça, c'est une histoire qu'on doit poser vraiment à l'ambassade. Arrêtez d'envoyer les passeports des Gabonais au Gabon. C'est en France où il y a la technologie. Vous envoyez les passeports des gens dans votre pays, Madouaka. C'est en France qu'on a fait le biométrie, hein, dans les pays développés. Donc vous enlevez même les passeports, vous envoyez au Gabon, tellement le Gabon est avancé, c'est un pays émergent. Anini, Zengungoy. Faites les gens les passeports ici. Ici en France. Il faut juste vos cartons là que vous collez seulement les photos des gens. En une fraction de seconde, la personne ne prend son passeport, il part. Arrêtez d'envoyer les passeports des gens au Gabon. Le Gabon, arrêtez. Faites les gens les passeports ici. Vous dépensez même plus pour envoyer les passeports des gens. Et puis vous perdez les passeports des gens. Vous dites aux gens, les gens ont les faux documents. Arrêtez. Faites les passeports des gens ici. C'est ici qu'il y a les machines. C'est ici qu'il y a la vérité. Ce n'est pas au Gabon. Ceux qui sont au Gabon peuvent faire leur passeport au Gabon. Mais ceux qui sont en France, ils doivent faire leur passeport ici, le récupérer le même jour. Et c'est comme ça. Ou bien une semaine après, tu récupères ton passeport. Et vous avez même le droit d'envoyer les passeports aux gens via le net, via la boîte postale. Vous avez le droit parce que vous avez l'argent pour ça. Vous avez les adresses des gens.
Dès que ça sort, vous envoyez les passeports. C'est grave, mon grand frère, c'est grave. Faites les passeports des gens ici, vous allez me suivre. Faites ça ici. Si les Gabonais étaient vraiment solidaires, je pense que le live que je fais là, d'autres devaient prendre, d'autres prennent. D'autres, tu vois, non? On devait faire un tapage. Mais comme les Gabonais sont des sorciers. Les Gabonais, c'est individualisme. Où lui, ça va dans sa vie, il s'en fout de ce qui se passe dans la vie de vous. Mais sauf que parfois, c'est carrément. Si on était solidaires, quelqu'un devait faire le live après moi. Un activiste ou bien je ne sais pas qui devait faire un live et dire que non, faites les passeports ici. Faites ça ici. Pourquoi envoyer nos passeports là-bas? Et arrêtez de prendre l'argent des tenants-lieux. Parce que ce n'est pas la faute des Gabonais. C'est de votre faute. Pourquoi payer un passeport 75 € et je repaye un tenant-lieu 50 €? Sachant que mon passeport sortira 1 an ou 2 ans ou même 100 ans après. Et ils ne te le disent pas, ils te laissent payer les... Et vous laissez les gens dans le néant. On est obligé de devenir des bandits comme eux. C'est-à-dire que tu réfléchis, tu allonges nos sens comme disent les gens du quartier. J'ai vu quelqu'un qui parle de l'âge, même les actes de naissance, des gens qui vivent ici, qui naissent ici. Les jeunes, les Gabonais qui naissent ici en France. Problème pour faire l'âge de naissance. L'âge de naissance qui doit sortir, ça doit être un document comme ici, quand tu vas à la mairie de Bordeaux, tu vas demander ton acte de naissance. On te dit, oui, tu vas, ça sort, on te remet. 3 mois, chaque 3 mois, l'acte de naissance sort. Chaque 3 mois. C'est comme ça ici en France. Chaque 3 mois, l'acte de naissance sort. Chaque 3 mois, tu as une nouvelle acte de naissance. Mais pourquoi vous devez seulement écrire? Ce sont les vieilles choses. Les choses qui sont déjà démodées. Il faut faire les choses sur place. Les choses de l'acte de naissance, les passeports. Vous ne devez pas fatiguer les gens avec ça. Vous avez des salaires. Vous avez déjà des salaires. Pourquoi octroyer? Pourquoi soutirer de l'argent aux pauvres Gabonais à cause d'un document administratif? Hey, Anini, on m'a fini. C'est triste, c'est vraiment triste, c'est dommage. L'ambassade est censée être là pour ses compatriotes. On doit se sentir à l'aise, on doit se sentir, on doit se ressourcer quand on part à l'ambassade. Mais quand tu pars à l'ambassade, là, tu as même seulement que le découp. Tu es là que c'est. On te toise, on t'insulte, on te regarde comme ça. Même un rat te regarde comme ça là. Moi, quand je suis arrivé là, on te dit que le soldat, c'est vite comme ça. Je dis que mais vous prenez les gens vite comme ça. Pourquoi il y a la queue dehors? Pourquoi il y a la queue dehors en fait? C'est quoi cette histoire? Ils ne prennent pas le temps de bien parler, de regarder bien les papiers, les machins. Parce que si vraiment quand eux-mêmes ils parlent des histoires, des raisons, des faux papiers, ça veut dire que c'est la personne qui doit ici les papiers, alors c'est elle qu'on doit d'abord condamner. Effectivement. Parce que comment je sais que le Phénix, s'il a fait beaucoup de minutes avec moi, c'est 3 minutes pour vérifier les papiers. On doit regarder bien les papiers, doit regarder légalité, les machins, tout. Elle n'a même pas lu. Elle m'a fait comme ça, moi, ça c'est la photo. C'est comme ça ici. Mais la tête qui est dehors là, quelle est la raison? Non, quelle tristesse. C'est triste. Les Gabonais, surtout nous les autres étudiants, c'est dur. C'est dur. Regarde ce que maman a parlé de tout à l'heure là, l'histoire de Pôle emploi. Tu as des étudiants qui ont trouvé regarde un peu là, par exemple, avec le Covid. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont perdu d'emploi. Il y a beaucoup, oui, ils m'écrivent, hein. Oh mon grand, je n'ai pas d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Je n'ai pas le boulot, patati. Je dis que je suis milliardaire. Combien d'étudiants savent que... Allez demander à vos gens là-bas, ils vont vous donner l'argent. C'est moi qui vous ai fait que vous n'avez pas de truc. Mon grand, je n'ai pas l'argent, je ne travaille plus. Tu peux m'aider? Patati, patata. À cause des passeports, tout ça. Le Phénix. Regarde les étudiants qui ont perdu le travail à cause du Covid. C'est indépendamment de leur volonté. Combien savent qu'ils peuvent aller faire la procédure à Pôle emploi pour toucher quelque chose en attendant de trouver un nouvel emploi? Combien? Tout ça là. Et les Gabonais aussi, c'est à quand ils ont des informations, il faut faire garder pour eux. Ils ne peuvent pas dire aux autres. Ça, c'est pas le mauvais cœur. Ça aussi, ça arrive au bout. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, c'est stop en fait. Stop. Nous, on est fatigués, surtout pour les passeports là. Tu vois, quand quelqu'un qui est irrégulière dans la France, tu vas le toiser, tu vas dire que toi, tu es venu avec le passeport, le visa touristique. Or que le pauvre, il est venu avec son visa, il était en régularité. C'est les Gabonais qui l'ont foutu en l'air. Je te dis. Mais quand tu es dans la merde, ils ne viennent pas t'aider à régulariser ta situation. Non. Ils n'ont pas le temps. Tu es manja. Merci beaucoup. Moi-même, j'ai vécu ça et vraiment bon courage. Moi, c'est pas que c'est moi qui ai un problème de passeport. C'est moi le Phénix. Pour le combat, les Gabonais t'insultent, non? Ah, le combat, parce que moi, je n'ai pas le temps de votre passeport là. Non, 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 ça non.
Merci, ma. Ok, merci. Bye bye. Oh, c'est même faible aussi. Appelez. Les gens qui veulent appeler, appelez au 07 52 56 56 25. Donc, je répète ici. Au lieu d'envoyer les passeports des Gabonais au Gabon, faites-les ici. Les actes de naissance que vous êtes incapables de livrer aux gens qui font les enfants ici, faites-les ici. Tranquillement. Vous êtes payés pour ça. Arrêtez de fatiguer le monde. Un passeport que tu payes 75 euros, on te demande de donner 700 000 pour le récupérer parce qu'on a vu que tu vis aux États-Unis. On a vu que tu as le nom de tel. Mais c'est comment? Vos business là sur les pauvres Gabonais. Vos petits salaires, vous venez même pour le salaire que vous avez, allez faire le commerce après. Vous pouvez faire du commerce. Il y a des gens qui le font. Tu travailles à l'administration aujourd'hui et demain matin, le soir, tu vas vendre le pain. Mais pourquoi vous voulez prendre l'argent sur les pauvres? Hein? Allez vendre le pain. Allô? 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 On ne t'entend pas, coupe, tu rappelles. Allô? Oui, bonjour. Allô? Ognon, oui, je t'écoute. Oui. Allô? Rappelez. Donc voilà, les 5 Thomas, le numéro passe, vous appelez normalement, il n'y a pas de WhatsApp. Vous appelez normalement au numéro 07 52 56 56 25. 07 52 56 56 25. Appelez. Moi bientôt coupé, hein, je ne vais pas durer. On a fait 1h16. Appelez au 07 52 56 56 25. Alors abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère le Phénix, TikTok Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez. Mon numéro passe. C'est vous qui ne passez pas. Ce n'est pas de ma faute. Allô? Allô, le Phénix? Bonjour madame. Oui, bonjour, le Phénix, c'est la matin. Oui, la matin, on t'écoute. Ok, le Phénix, ce que tu dis est très logique. Je suis très touchée, j'ai été très touchée de t'entendre dire que les Gabonais ne soutiennent pas la cause. C'est vrai, c'est un live comme le live, comme celui-ci, il devrait avoir le maximum de partage. Exact. Et d'assister, ça c'est la trahison africaine. C'est-à-dire, même les activistes, même ceux qui savent qu'il y a les personnes, les individus sur ce live, ils savent qu'en partageant une fois, il doit arriver à faire que ça monte à peu près 500 vues ou plus, mais ils préfèrent lui voir qu'en don, sans même cliquer dessus. Tout à fait. Le problème de l'Africain, on ne sait pas exactement ce que... On partage la bêtise. Oui, on a un problème très grave. Je viens d'arriver, j'étais pas là, ça m'a vraiment touché. On a un problème de solidarité très grave. Si tu peux continuer à parler, je vais aller prendre mon chargeur. Vas-y. Parle, je vais prendre le chargeur. Continue à parler, oui, je prends juste le chargeur. Justement, donc vraiment africain. Si le message peut toucher le cœur d'une seule personne, on aura fait quelque chose aujourd'hui. Changeons de mentalité. Le mal et la jalousie n'ont jamais amené nulle part. Ce mal et la jalousie viennent du fait qu'on est totalement incertain de nous. On est dans l'incertitude, on n'est pas sûr de nous. Parce que nos gouvernements nous appuient dès la naissance. Tu grandis là-bas au Gabon, quand tu pars dans un bureau faire quelque chose, on te traite comme même un inconnu, on ne doit pas traiter comme ça. Tu ne retrouves pas ta place dans la société. La plupart des gens sont aigris même avant de venir vers l'Europe. C'est un problème général africain, c'est à pleurer. C'est à pleurer. Si je pouvais reparler les choses, j'allais le faire. Quand tu parles du Gabon, c'est comme si tu me donnais les coups de fouet parce que c'est la même chose que le Cameroun vit. Tous les pays là, d'autres disent même que le Nigeria, c'est la même chose en Afrique. Je ne comprends pas la trahison de nos dirigeants qui sont censés protéger le peuple. Je comprends qu'ils partent du principe peut-être de Machiavel pour gérer les peuples africains. Mais Machiavel, en dénonçant, en partageant ce principe, lui personnellement n'était pas méchant. Il a parlé de gérer les pays, un peuple, comment utiliser la méchanceté pour gérer un peuple. Lui, il analysait une situation. Ça ne veut pas dire qu'un président
qui viennent faire les passeports. Aimer les enfants qui sont nés, on vient faire l'acte de naissance, faciliter la situation. Arrêtez de demander la boisson aux gens. Vraiment? Oui. Parle-moi. Arrêtez de demander la boisson aux gens, je vous en supplie. C'est du ridicule absolu. C'est du les gens même qui partent, comme par exemple ce que tu dis l'enfance. Si les Gabonais se lèvent, même seulement 30, 50 Gabonais, ils défilent devant l'ambassade du Gabon là, pendant seulement un mois. Tu vas voir comment ils vont se poser la question à faire les passeports sur place. Je ne comprends pas le pourquoi on envoie les passeports en Afrique. C'est honteux, mon Dieu. Pour quelqu'un qui s'assoit dans un bureau, qui récupère les documents envoyés en Afrique, il devrait avoir honte. Notre problème, c'est qu'on a trop peur de oui, on adore la vie. Pourtant, on sait que personne ne sortira de ce monde vivant. Tout à fait. Les gens ont peur de réclamer, de récupérer ce qui leur revient de droit. Tu vois quelqu'un, il part, on dit que donne-moi l'eau, donne-moi le jus. Il est très remonté, mais il donne quand même. Il donne quand même parce qu'il a peur de sa tête, il veut atteindre son objectif, même dans la corruption. L'Africain a choisi la vie au point d'accepter, d'être à la hauteur d'accepter de vivre dans les caniveaux. Pour l'Africain, le plus important, c'est de regarder sa vie. Quand tu parles comme ça, on dit que tu vas arriver en Afrique, on va t'arrêter, on va te tuer. Voilà ce que nous sommes. Tout le monde connaît tout, mais en même temps, tout le monde reste là comme ça, à ne rien faire, à ne pas agir. Vraiment, n'acceptons plus de négocier. N'acceptons plus. Souvent, nous sommes aussi le problème. Nous alimentons ça. Effectivement. C'est serré. Parfois, c'est du si tu es là, tu es dans l'urgence, on te met la pression. Finalement, tu fais, mais faisons l'effort de sortir de là. Faisons l'effort de nous aimer pour avancer. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants comme l'héritage? Les passeports au 29e siècle qu'on passe en Afrique. Moi, j'ai accouché ici. Ils sont venus, le gouvernement m'a envoyé une lettre, même sans que je ne voulais pas y aller de ça à 9 ans. Ils m'ont dit, madame, ils m'ont écrit dans la lettre, madame, on vous félicite, nous sommes très heureux de recevoir votre enfant. Venez la semaine prochaine faire prendre son passeport. Apporter sa photo et 20 € pour les frais de quoi, tout ça. J'ai d'abord hésité, finalement, je suis revenue à la maison, j'ai dit, quand tu vis à l'étranger, tu accouches là-bas, ne sois pas égoïste, c'est aussi l'enfant de ce pays-là, parce qu'un être humain chez toi, c'est où tu es né, la terre où tu es né, tes premiers amis de la maternelle, c'est ça qui constitue ta vie. Je suis allée là-bas, je me suis assise là, papa, on m'accompagne, en moins de 10 minutes, j'ai fait le passeport de mon fils en main, avec tout le respect du monde. C'est un étranger qui me fait ça. Sur cela qu'il y a des gens du gouvernement, il y a une ou deux personnes. Ce qui m'étonne, c'est qu'après cela, personne ne change, rien ne change. Il ne va pas changer. Il va aller dire que le phénix, on va le bloquer, il va venir au Gabon. C'est ce qu'ils vont aller faire. Madame, on est heureux d'accueillir le bébé avec vous. Venez. Même sans venir là-bas, je gagne quoi là-bas? 10 minutes, je dis que chaque fois, j'ai failli m'évanouir. À chaque fois où je confronte les situations pareilles, je pleure la fête. Je vis en portant un fardeau parce que ce que tu vis ailleurs, chez toi, il n'y a pas. Pourtant, tu vois, chez toi, il devrait avoir ça. Il devrait avoir ça chez toi parce que tu as tout le potentiel. Je ne sais pas si c'est à cause de la richesse que la nature, l'éternel nous a donné, qu'on est devenu si les derniers ou la bête, ou si bête. Parce qu'on dit que quand tu aimes trop un enfant, que tu lui donnes seulement les bonbons, tu détruis cet enfant. On nous a tout donné. L'Afrique a tout genre de plantes, tout genre de nourriture. On a tout pour être riche, pour que chacun ait quelque chose. On a tout pour être juste. Mais on est tellement méchants. Et on pleure tous les jours, on met sur le dos de la France. On met sur le dos. Mais comment combattre la France si nos dirigeants ne veulent pas accepter d'être martyrs et de se lever devant la France et dire non, on ne vous fait pas. Ils savent qu'en le faisant, la France va les tuer. Ils ont tellement peur de la mort. Et on va souffrir encore et encore et encore. Et j'ai déjà honte quand je me demande ce que je vais dire à mes enfants demain. J'ai honte parce que je sais que d'ici 100 ans, 150 ans, nos enfants seront sur la même ligne que nous, ou bien ils seraient en train d'essayer de réparer les choses, mais les dégâts sont très énormes. Ouais. Il y en a qui ne voient pas, il y en a beaucoup qui ne voient pas, mais sachez que les dégâts en Afrique sont très énormes. Un Camerounais, par exemple, qui se sent très mal au Cameroun, ne peut pas se sentir à 100% en sécurité au Gabon, ni en Côte d'Ivoire, ni au Mali, parce que c'est la même réalité. La même réalité. Les enfants quittent l'Afrique parce qu'ils cherchent du bonheur, ils partent mourir dans l'eau en Grèce. Ah, Nini. Ceux qui sont en Turquie savent qu'on pèse les roues des ballons ou les vessies. Les vessies que les enfants entrent souvent dans l'eau. Ils ne connaissent même pas, il y a même souvent personne pour les accompagner. Quand ils arrivent à la côte en Grèce, le plus souvent, les gens là viennent les retirer avec la vessie là, avec leur gros bateau, ils les ramènent en Turquie. C'est très dangereux la façon dont on les ramène. Et s'ils ne les ramènent pas, ils pèsent les roues. C'est quelques mois qu'on les sauve. Tout le monde connaît
On entend, on voit sur Internet et on est calme. On est calme. Si tu veux même créer un groupe là maintenant pour mobiliser, essayer de réclamer ou essayer ne serait-ce que d'avertir les gens de la Grèce, ne plus faire ça. C'est dans le même groupe là que tes ennemis vont encore sortir. Effectivement, on m'a dit que tu te prends pour qui? Alors, avancer comment? Ils aiment te dire qu'il y avait ça depuis, non? Ça existe. Donc, parce que ça existe, qu'on doit... Mais nous sommes une génération près, on a ramené les choses encore en arrière. Il suffit de regarder il y a 50 ans en arrière. Tu verras bien qu'on est en train, qu'on a encore... Cette génération a plutôt ramené les choses en arrière. On n'a même pas fait avancer même un peu. Parce que toute génération a eu ses crises et ses problèmes. Mais sauf que quand tu compares, même ne serait-ce qu'à 50 ans là, tu vois qu'on a tout caché. Donc, je te remercie. Merci beaucoup. Merci, bye. Merci à tous. Appelez, j'ai vu beaucoup de numéros là, appelez. Quand vous voyez quelqu'un en ligne en train de parler, vous attendez que la personne termine. Vous pensez que je vais couper la personne comme ça et vous prendre? Non. La personne finit d'intervenir, je vous donne la parole. Appelez. Les gens qui veulent appeler là, appelez s'il vous plaît. Voilà. Il y a la cagnotte de mon anniversaire qui est là depuis hier. Il fallait participer. C'est ça votre but ici. Chaque juin, c'est ça. Allez participer à la cagnotte de mon anniversaire. Quand je vais faire les lives ici, là, vous ne me payez pas. Hein. Moi, c'est l'anniversaire que vous allez toujours faire chaque juin. Donc, vous partez participer tranquillement. Vous envoyez la capture écran. Merci beaucoup. Il y a le PayPal, il y a le Paylib, il y a le lien Cotizup. Allô? 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 Oui, allô? On vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Allez-y. Du coup, j'appelais un peu pour apporter ma part de réalité sur le sujet. Oui, allez-y. C'est une très bonne chose que tu aies pris ce sujet pour qu'on puisse débattre sur la problématique de passeport. Allez-y, on vous écoute. J'appelle en fait, c'est pas pour faire de la promotion, c'est pour expliquer une réalité qui existe. Allez-y. Avec des compatriotes gabonais, on a mis en place une plateforme qui aide les Gabonais de la diaspora qui ont des difficultés à pouvoir avoir un mandataire à Libreville pour payer leur quittance, de régler cette partie. Donc on a aidé plusieurs compatriotes à faire leur passeport, à renouveler leur passeport à travers cette plateforme. Les Gabonais de la Suisse, les Gabonais de la France, et même des Gabonais qui sont au Maghreb. Et on a eu beaucoup de demandes. Et je souhaite quand même dire que la DGTI, sur ce point de vue, il y a quand même une différence par rapport à certaines choses qui se font au Gabon. Donc je trouve qu'ils sont réactifs. Sur place, les passeports sont délivrés en 5 jours. Pas besoin d'envoyer le passeport au Gabon parce que la procédure demande à ce que la demande soit faite de manière électronique, donc par un envoi document, par une adresse mail, qui est plutôt une procédure que je trouve facile à faire au XXIe siècle, qui demande juste de scanner les documents et de les envoyer. Donc, c'est cette part de vérité que je souhaitais apporter pour dire que quand même il y a des choses qui se font. Les Gabonais essaient de mettre en place des choses pour s'entraider sur le sujet des passeports. Monsieur, allô? Oui, je t'écoute. Est-ce que c'est normal qu'il y a une plateforme qui aide les Gabonais pour obtenir les passeports? Allô? Oui. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une plateforme qui aide les Gabonais à obtenir les passeports? Vous travaillez avec l'ambassade en même temps ou bien vous êtes un truc, voilà... Alors, moi je fais partie des Gabonais qui pensent que... Allez-y. Allô? Oui, en fait, j'ai un écho. En fait, je fais partie des Gabonais qui pensent qu'on doit tout attendre de l'État. Oui, je comprends. Ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est normal, vu que le passeport, comme je le dis, c'est un document administratif, tous les Gabonais de souche doivent avoir ce document. Pourquoi créer un pôle pour aider les Gabonais à obtenir un passeport? C'est une honte. Donc ça soutient encore
Ce que je suis en train de dire que l'ambassade du Gabon et le CEDOC ne servent à rien. Ils sont là juste pour leur intérêt personnel. Est-ce que vous me saisissez? Allô? Oui, donc je reconnais quand même qu'il y a un dysfonctionnement entre l'ambassade, la gestion des cas de passeport de l'ambassade et de la DGDI. Je pense qu'il y a beaucoup à faire sur ce point de vue. Allô? Oui, on vous écoute. En fait, je suis en doublon, donc j'en regarde, il y a de l'écho, j'arrive pas. Parce que vous regardez le live en même temps. Il ne faut pas regarder le live. Oui, c'est possible. Coupez le live à côté. Là, c'est mieux. Oui, allez-y. Tu m'entends bien? On vous écoute. Je disais que c'est véridique le problème qu'il y a entre la gestion des demandes de passeport au niveau de l'ambassade en France et la DGDI à Libreville. Il y a une vraie problématique qui se pose. D'où même notre initiative de mettre la plateforme pour pouvoir proposer une alternative aux Gabonais de la diaspora entre le fait de ne pas forcément passer par l'ambassade. Mais notre initiative tient sa force parce que la DGDI, avec le contexte Covid, a pensé à pouvoir mettre en place une procédure de renouvellement de passeport à distance. Est-ce que c'est gratuit? Non, mais il y a juste ces 45 000 à payer. On paye 45 000 pour la DGDI, le trésor public, et puis il y a les frais d'envoi par DHL du passeport. Nous, notre plateforme fait en sorte que le passeport étant de Libreville et tu retrouves directement chez toi. Tu n'as pas besoin de bouger. Ah, ok, je comprends. Donc, exactement. Ok, comme il s'agit de passeport, vous faites la promotion aussi de votre business, c'est ça? Non, c'est ce que je voulais pas faire. Je ne voulais pas parler de promotion. Je voulais juste dire qu'il y a des choses qui sont faites pour essayer de faciliter. Oui, mais non, avant de... Le truc, c'est que je suis d'accord du fait que vous dites que non, on ne doit pas attendre tout de l'État. Mais là, il ne s'agit pas de l'État. Il s'agit juste d'un papier administratif que tous les Gabonais doivent avoir. Je suis tout à fait d'accord. C'est tous les Gabonais qui doivent avoir ce document-là. Il ne s'agit pas de passer ou de créer un pôle ou quoi que ce soit. Ce que moi, je pourrais vous dire, c'est d'aller à l'ambassade dénoncer, leur demander qu'arrêter d'embêter les gens. Faites les gens les passeports. C'est ça. Là, vous allégez même les gens là tranquillement, ils sont assis. Ils ne font pas leur travail. Vous me comprenez? Mais nous, on se positionne plus pour aider. C'est vraiment pour nous une action citoyenne. On aide nos compatriotes. Ah, c'est une association. C'est une action citoyenne. Ok. Je comprends. Il y a des Gabonais, par exemple, ceux qui sont en Suisse, qui n'ont pas d'ambassade, ils ne peuvent pas demander des passeports. Heureusement qu'il y a la procédure en ligne. Ok. À travers nous, ils arrivent à avoir des passeports. Ah, ok. Les gens qui sont dans des pays où il n'y a pas de consulat. Ok. Donc, voilà, c'est tout ce que je souhaite. Il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez ça. Envoyez-moi le lien. Envoyez-moi le lien. Comme ça, je mettrai pour les gens qui veulent faire, qui veulent venir vers où. Je pense qu'il y aura du monde qui viendra. Ça marche. Il y aura du monde. Voilà, il y a beaucoup qui ont des problèmes de passeport. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Hein. Bye bye. Bon courage. Merci. Donc voilà la famille. J'ai terminé. Les Saint Thomas qui sont venus m'insulter, qui sont venus dire que je mens, que moi j'ai eu mon passeport en 2 jours. Il ne s'agissait pas de ça. Qu'il faut payer 45 000 francs. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agit de business qui se fait au CEDOC, où ton passeport est déjà établi. On te demande 700 000 pour le récupérer. Parce qu'on a vu ton nom, on a vu où tu résides. On a vu où tu résides. On voit que tu shines, que vraiment tu as l'argent, tu vas débloquer. Ou bien même si tu n'as pas l'argent, c'est qu'obligatoirement, tu voudras renouveler ton titre de séjour, il te faudra le passeport. Ou bien même, tu veux travailler quelque part, on te demande ton passeport. Voilà, il te bloque. On te demande beaucoup d'argent. C'est de ce qu'il s'agit. Vous qui êtes venus commenter là que mon frère a fait ça hier. Il a enregistré aujourd'hui. En tout cas, tu as un problème d'acte de naissance. Hein? Tu n'es pas un vrai Gabonais. Comme vous êtes des vrais Gabonais là. Il n'y a pas les vrais Gabonais qui ont d'autres, qui ont le même problème que je suis en train de vous dire là. Excusez-nous. Excusez-nous les faux Gabonais. Vous êtes les vrais Gabonais.
Vous avez vu les passeports en une journée, en 2 jours, en 3 jours, comme j'ai lu là. Excusez-nous, oh. Nous, on n'a pas eu les passeports en une journée. On a fait 2 ans, 4 ans sans passeport. Et pourtant, on n'a pas le problème d'acte de naissance. On n'a pas le problème de comment on appelle au Cameroun là. Faire le Kumba. On n'a pas l'âge du Kumba. On ne va pas couper l'âge au milieu. On met 10 ans. On jette les autres 10 ans. Non. On a les vrais actes de naissance. On a les vrais actes de naissance. Oh. J'ai écrit. C'était le français. Que pour récupérer ton passeport, il faut payer 700 000. Et j'ai bien dit business au CEDOC. Vous venez maintenant raconter vos vies. Que tu racontes quoi? Vous ne savez même pas ce que le Phénix est en train de raconter. Vous ne connaissez pas ce qu'il a comme preuve. Vous ne savez pas les gens qui viendront témoigner. Vous venez seulement mettre l'opprobre pour venir m'insulter. M'a mérité Ali Bongo. Dieu, mon Dieu. S'il te plaît, si tu peux garder Ali Bongo pendant 20 ans. Parce que moi, ton fils, en 2023, je vais soutenir le PDG. Je vais rentrer au PDG parce que le PDG, c'est la vérité. On va piétiner les Gabonais qui ne veulent pas s'ouvrir. Les Gabonais qui ne veulent pas changer de mentalité. On va marcher sur eux. On va augmenter les prix. Ils auront faim. Comme ça, ils viendront nous demander les sous tout le temps. Ça, c'est une bonne chose. Vous méritez ça. On va augmenter les prix des maisons, les prix de la nourriture, les prix de l'essence. Vous allez souffrir. Ali Bongo sera là 100 ans. C'est moi qui vous dis ça. Vous méritez Ali Bongo. Parce que vos comportements là, ce ne sont pas des bons comportements. Vous venez insulter les gens. Quelqu'un vient vous dénoncer un truc, vous venez l'insulter. Quelqu'un vous parler d'un truc, vous l'insultez. Ali Bongo, si tu peux faire 20 ans, tu pars au pouvoir, Noureddin prend. Après, c'est l'enfant de Noureddin. Après, l'enfant de Noureddin, son petit-fils. Après, c'est son petit-fils. Après, le fils de Noureddin, l'arrière-petit-fils. Voilà. Durer là-bas 100 ans. Voilà. Les Gabonais vont souffrir. Et on augmente les loyers, on augmente le pétrole, l'essence, on augmente tout. On réduit les salaires, ils vont souffrir, ils méritent les bongos. Et pendant ce temps, nous, la haute dynastie, on va enjoy. On va aller faire du shopping, on va voyager en jet privé, on va conduire des grosses voitures, on va construire des belles maisons, on va faire des entreprises pendant que vous allez souffrir. C'est comme ça. Bravo, Ali Bongo et ses parents. Restez là-bas 100 ans parce que les Gabonais, ils méritent votre pouvoir. Prenez la vidéo, l'amenez ça où vous voulez. Amenez ça la vidéo, là même en 2023, moi je vous dis ici comment je suis au PDG. Je vais rentrer là-bas. Parce que vous êtes de mauvaises personnes. Vous ne méritez pas qu'on vous aide. Ma mère a toujours dit ça que quand tu es les Gabonais, demain matin il va t'insulter. C'est toi qui as un raisonnement stupide. Toi, j'ai Adoula Ingema. Tu es stupide. Il faut d'abord changer de mentalité avant de moi de venir me traiter de stupide. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que toi, tu es stupide. Voilà pourquoi je parle là, que je dis qu'Ali Bongo doit durer 100 ans. Tu comprends? Il restera ici 100 ans. Enregistrez le live. Mettez ça où vous voulez. Voilà. Donc, j'en ai terminé. OK? Moi, il faut avec concernant la souffrance. Les gars vont souffrir. Quand vous venez m'insulter, je viens vous aider. C'est vous qui passez sur ma tête m'insulter. Hein? C'est vous qui voulez m'insulter. Je viens vous aider. C'est vous qui m'insultez. Au lieu de me soutenir, vous m'insultez, vous me rabaissez. Ali Bongo 100 ans. C'est moi qui vous dis ça ici. Voilà. Vous allez souffrir, vous méritez la souffrance. Quand vous allez changer de cœur, vous allez changer votre mentalité, vous allez voir comment le Gabon va avancer. Vous allez voir comment les Bongos vont partir. Vous allez voir comment le PDG va partir. Mais tant que vous avez le mauvais fond, vous insultez, vous dénigrez les gens qui veulent faire du bien dans votre pays, vous n'allez pas avancer. Le mauvais cœur, mais il y a une deux, comme on dit chez moi enfant. Mais il y a une deux, vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Ali Bongos, 20 ans de plus. L'enfant de Noureddin sera président. Et ainsi de suite. Voilà.
C'est ce que vous méritez. Si Noureddin, son enfant, n'est pas président, l'enfant de Malika sera présidente. La fille de Malika, présidente de la République. C'est moi qui dis ceci. Vous devez aller souffrir. Changez le comportement. Voilà. Quand quelqu'un vient ici vous dit des choses, au lieu d'attendre ce qu'il vient dire, vous venez maintenant insulter les gens. Vous n'avez pas de sagesse. Vous n'avez pas de sagesse. Et toi, dégage. Si je n'ai personne, tu floucan de ma page. Tu fais quoi ici, Germain Mitsangema? Tu fais quoi ici sur ma page? Floucan. Quitte de ma page. Tu fais quoi là? Je t'appelais sur mon live. Je te nourris toi et ta famille, toute ta famille. Voilà. Et je t'aide toi. Tu fais quoi là? Si j'étais insignifiant, tu fais quoi sur ma page? Tu fais quoi sur mon live? Dégage. Va faire ton tintin ailleurs. Quand quelqu'un ne te sert à rien, tu fais quoi sur son mur? Tu fais quoi sur sa page? Tu m'as déjà vu moi sur tes commentaires? Je sais que tu es d'abord qui? Si tu es là, c'est que je suis plus que toi. Alors, va ailleurs. Toujours vous les femmes. C'est Jean Nguema. Parce que tu m'as dit, bora nous den, azada yue. Parce que tu m'as bora nous dit, bora nous bora fang, bora nous. Aussi that deep. Was a yue bora nous, was a comme ça. Was a comme ça. Tu peux me valoir, toi? Tu peux faire ce que moi je fais pour les Gabonais? Et bora nous, bora nous. Tu vas faire ta longue bouche, tu peux bora nous. C'est pas un faux profil, c'est un vrai profil. Toujours les femmes. Quand il y a comme bora nous. Vive, dégage. Tu es de passage, tu dégages ici. On t'a pas appelé. Tu es de passage. Flocant. N'importe quoi. Ali Bongo soutient. Même si ce n'est pas dans mon cœur. Il faut que je vous parle comme ça. Je peux pas être, moi, je ne peux pas être PDG juste un jour. Hein. Je peux pas. Mais il faut que je vous parle comme ça. Pour savoir que vous exagérez. Même moi, le Phénix, allait être au PDG un jour. Je vous parle comme ça parce qu'il faut qu'on vous dise des choses comme ça. Moi, le Phénix, je vais vendre ma dignité pour aller au PDG. Ça ne va pas chez toi. Même comprendre. Les gens, vous ne savez même pas comprendre. N'importe quoi. Zizi. C'est quoi ça? C'est pour aussi analyser les choses. Si je vous parle comme ça, c'est pour que vous changez. Je pense que moi, le Phénix, je vais aller rentrer au PDG pour faire quoi là-bas? Je voulais rentrer au PDG, je vais rentrer au PDG depuis. Bien sûr, Ali Bongo. Je suis en train de vous parler pour que vous changez. Quand quelqu'un vient mettre quelque chose sur Internet, ou bien quelqu'un qui vous apporte une nouvelle, écoutez. Écoutez, prenez le temps d'écouter. Et la sagesse. Vous, c'est pas ça. Parce que je vous énerve, vous venez m'insulter. Vous méritez Ali Bongo et ces gens. Et puis vous les méritez. C'est quoi ça? Non, on est ensemble, la famille. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Je répète ici, les passeports, on doit les faire ici. Et les actes de naissance, on doit délivrer les actes de naissance aux gens qui font les enfants ici. On doit les légaliser comme avant. Parce que moi, à Bordeaux, je légalisais mon acte de naissance facilement. Quand la dame était en consul. À Bordeaux, là-bas. Voilà. OK? Donc, on doit légaliser les gens, les trucs tranquilles. Les passeports, les faire sortir tranquillement, sans envoyer les choses au Gabon. Au Cameroun, pareil. Faites pareil aussi au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, c'est pareil là-bas. La veuve joyeuse avait payé pour elle 250 000 pour obtenir son passeport. Et c'est normal. Un passeport, un truc administratif. Arrêtez un peu. Vous voulez changer l'Afrique. Vous voulez changer les présidents, mais vous-même, vous ne changez pas vos comportements. Ceux d'en haut bouffent ceux qui sont au milieu. Ceux qui sont au milieu bouffent ceux qui sont en bas. Et ceux qui sont en bas bouffent ceux qui sont en bas, au sous-sol. C'est quoi? Si ceux qui sont en haut bouffent ceux qui sont au milieu, mais vous qui êtes en bas, mais aidez les autres qui sont en bas. Vous voulez bouffer. Maintenant, ceux qui sont en bas, ils ont quelle force? Et les gens comme nous qui voulons vous aider, on veut nous insulter. Comme la soeur a dit tout à l'heure, soutenez ceux-là qui vous aident. Que de les tirer comme ça. Voilà. On est ensemble. Abonnez-vous. Ma cagnotte est ouverte pour mon anniversaire. Allez-y participer. Il y a le PayPal. Le PayLib, il y en a. Il y a le lien Cotizup. Vous participez. Mon anniversaire, c'est le 22. J'ai ouvert la cagnotte. Ça fait 2 jours. Hier.
Voilà, il y a déjà les gens qui ont déjà participé. Hein. Voilà, les gens qui m'apprécient, qui savent ce que je fais. Donc, allez-y, participez. Vous mettez 2 000, 3 000, 5 000 euros chacun. Vous mettez ça là. Voilà, je suis une star. C'est ce que vous allez faire ici chaque juin. C'est ça votre travail. C'est ce que moi, je vous demande ici chaque juin. Et en août, il y aura la cagnotte pour la Côte d'Ivoire. On va aller faire les dons en Côte d'Ivoire. La cagnotte va faire 2 mois. Août, septembre, octobre. Donc, vous allez participer pour la cagnotte de la Côte d'Ivoire. Et en décembre, ça sera au Cameroun. Après le Cameroun, on va au Sénégal. Après au Congo, on va aller partout, faire les dons partout. Parce que l'orphelin, c'est l'orphelin. L'orphelin n'a pas de couleur. Que tu sois ivoirien ou que tu sois congolais ou que tu sois gabonais ou tu es orphelin. On va aider les gens qui n'en ont pas. Ok? Donc voilà. Mettez 5 000 euros. Si tu as 5 000, maman, tu vas mettre. Parce que je travaille ici. Hein? Voilà. Moi, je ne fête pas les anniversaires. Maman, c'est ça pour toi. Je n'ai pas dit que toi, tu fêtes les anniversaires. Va participer pour moi là-bas. C'est ma cagnotte, tu vas mettre pour toi. C'est ce qu'il s'agit. On n'a pas dit que tu vas faire pour toi. C'est moi, mon anniversaire. Va participer. Donc, on est ensemble. Bisous, bisous. Bye. Et courage à vous, les gens qui ont besoin de problèmes de passeport. Courage, bye.